Oui. On va déjà régler le son, dites-moi que vous m'entendez bien, ça va bien. Donc ça doit être un cours très important parce qu'on a eu beaucoup de écouvim d'empêchement. Voilà, alors que Dieu me donne les forces de vous enseigner comme il faut. Amen. Il y a plusieurs choses. On a le mérite d'être à Rosh Chodesh, c'est Parashat Vayetze, et puis c'est un anniversaire. Alors, je ne sais pas l'anniversaire de qui, alors mais que Dieu la bénisse. De la dame en blanc. Voilà, de la dame en blanc qui sort toujours en blanc. Dans la chesed, la générosité, puisque chaque couleur, elle a une source spirituelle, évidemment. Et oui, c'est très important. Voilà. Moi, je suis venu vous parler de beaucoup de choses, et aussi, entre autres choses, je suis venu de vous parler des prénoms. Les prénoms, en principe, ça n'intéresse personne. Non, ça intéresse tout le monde. Et parce que j'ai écrit un livre sur les prénoms, c'est-à-dire qu'après des années où j'ai expliqué les prénoms dans des cours que j'ai donnés, on m'a poussé à écrire un livre et je l'ai finalement écrit. Et ce livre, il est basé sur des enseignements de la Kabbalah et de la Chassidut. Voilà. Donc des nombreux enseignements, dans peut-être une vingtaine de livres ou quelque chose comme ça, qui aboutit dans un livre qui donne une manière finalement d'expliquer les prénoms, mais selon la Neshama, selon l'âme juive. Et c'est là où c'est important. C'est-à-dire que quand on aborde le sujet des prénoms, on peut l'aborder de plusieurs facettes, entre autres choses par des valeurs numériques. Alors on dit le prénom il est comme ci, il est comme ça. Mais il y a aussi le fait de tout simplement ce qui s'appelle la nefesh, c'est-à-dire la psychologie de l'âme. Et là c'est ce qui m'a semblé important, surtout dans notre génération, où il y a un grand, on va dire, un grand apport de la psychologie dans nos générations, et c'est important. Et au quotidien, quand on sait vivre avec son prénom, alors ça nous fait du bien, de mieux se comprendre. Également pour nos enfants, pour notre mari quand c'est une femme, pour sa femme quand on est un mari, et puis pour comprendre même le développement de la vie. Parce que qu'est-ce que notre vie? Notre vie, c'est finalement c'est une rencontre entre deux âmes. L'âme qui est spirituelle, qui s'appelle l'âme divine, et une autre âme qui, elle, est totalement, dans le terme, elle s'appelle animale. Ces termes, on les trouve dans le Rambam, et dans les Shmoneh Sharim du Rambam, les 8 chapitres du Rambam, là-bas, il rapporte Hippocrate, et il rapporte ses enseignements d'après Hippocrate. Et on aborde la vie d'une manière différente quand on fait une sorte d'opération chirurgicale de l'âme. Et on découvre que l'être n'est pas d'un seul bloc. Donc finalement, quand il y a en nous une lutte entre deux parties de nous-mêmes, deux tendances, alors on doit savoir que c'est, entre guillemets, normal. Pourquoi? Parce que Dieu a organisé que nous avons deux âmes à la manière de Yaakov et Esav. Et vous vous rappelez que Rivka, elle avait une lutte dans son ventre, elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. A priori, elle avait prié pour avoir des enfants, ils avaient tellement prié qu'elle soit contente. Une femme, quand elle sent un enfant qui bouge dans son ventre, elle est contente a priori. Mais là, elle sentait qu'il y avait deux directions différentes. Et ces deux directions différentes de Esav qui veut sortir, aller vers les maisons de Avodah Zarah, et Yaakov qui veut sortir, aller vers les maisons d'études, alors forcément, ces deux tendances, c'est troublant pour une personne quand cette personne elle-même est une tzadékette. Quand on est un tzaddik, on n'a pas ces deux tendances. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'être s'élève dans la Gdusha vers la lumière. C'est ce qui va nous arriver dans la Géoula, une élévation constante vers la lumière de Dieu. Mais quand on est dans un état qui précède le niveau de tzaddik, alors forcément on a une lutte intérieure. Et cette lutte intérieure, elle est toujours entre deux directions à la fois. Je vais faire Torah Mitzvot, ou alors je vais assouvir mes besoins dans le monde. Vous voyez? Et cette lutte entre deux tendances, deux directions, elle est tellement oppressante finalement qu'elle occasionne pas mal de troubles dans notre vie. Et l'un des atouts que l'on a, c'est de savoir connaître notre personnalité en particulier. Parce qu'il y a une étude en général et puis il y a une étude en particulier de notre personnalité. Voilà. Quand effectivement il y a ces deux noms, par exemple, Esav, on a vu que ça voulait dire beaucoup de choses. Esav, qu'il était fait, qu'il était... Et puis on a dit il était roux. Donc comme il était roux, c'était une tendance à la rigueur. La tendance à la rigueur, ça l'entraînait à chuter, à verser le sang, etc. Voilà. On va dire alors comment on fait le tikkun. Comment on fait la réparation de celui qui est roux. On le voit de David Ameller. David Ameller, parce qu'on a beaucoup de roux dans le judaïsme. David Ameller, et puis le Baal Shem Tov, on dit qu'il était roux également. Donc comment on sait, vous savez comment on sait que le Baal Shem Tov était roux? Le rabbi nous dit, c'est parce qu'on a trouvé, le rabbi Lubavitch dit qu'on a trouvé dans son sido, on a trouvé il y a des poils de barbe du Baal Shem Tov. Vous savez que les tzadikim, quand
Les gens les plus simples, même Les chassidim. voilà, les chassidim ou les mekoubalim, ou ceux qui portent une importance à la barbe, qui savent bien que dans la barbe s'habillent les 13 mesures de miséricorde, alors forcément, quand ils perdent un poil de barbe, alors ils font très attention, ils le récupèrent, etc. Certains disent non, ça dépend des personnes, vous voyez. Quelquefois on les met dans le sidour et après quand on le voit, ça nous plaît pas, alors on le jette tout ça de nous-mêmes. Mais quoi qu'il en soit, hein, si on y fait très attention, comme le Baal Shem Tov, alors, on a vu que dans son sidour, il y avait des poils de barbe qui étaient roux. Et le Baal Shem Tov ne donnait pas son sidour à d'autres personnes l'utilisaient. Mais en fait, on le sait qu'il était dans la lignée de David, il était roux comme d'autres tzadikim. Alors, quand on est roux, est-ce qu'on a une tendance vraiment à avoir, comme Esav, une tendance à verser le sang? Alors, il est dit que David Améler, qui avait cette tendance, en fait, il est devenu ce qui s'appelle Admoni im yafe enaim. Ça veut dire quelqu'un qui est roux, mais avec de jolis yeux. Si on a des jolis yeux, on est sauvé. C'est un passouk, vous voyez, je ne l'ai pas inventé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a transformé, en fait, la notion de beauté dans la Torah, la Pnimiut Torah, l'intériorité de la Torah. C'est pas juste il est beau parce qu'il a les yeux comme ça, le nez comme ça, les oreilles comme ça. Non, la beauté, c'est un équilibre. S'il y a un équilibre entre deux tendances, entre la rigueur et la générosité, dans l'être, alors on atteint une beauté. Et dans la Chassidoute, il est écrit que quelque chose qui est beau doit avoir au moins deux couleurs. Si c'est une chose d'une seule couleur, elle ne peut pas être vraiment belle. La beauté vient d'au moins deux couleurs. Alors, de là, en fait, quand on dit Admoni miafe enaim, s'il il est une tendance rouge, mais il a de beaux yeux, c'est-à-dire que malgré qu'il avait cette tendance-là, et David était un guerrier, il tuait, on dit d'un coup de lance, il tuait 100 ennemis. C'était concret. Mais d'un autre côté, pour nous, David Améler, c'est surtout celui qui a écrit les Télim, et qui se confie à Dieu, et qui, même au moment où il était poursuivi, il avait son cœur avec Dieu, il ne disait qu'une seule chose, étudier. Alors, ça, c'est la beauté de David. Et cette beauté-là, c'est les Yafeinaim. En fait, le Rabbi Rachab dira dans un livre important, dans une suite de Mamarim qui s'appelle Tafrei Shin Bet, il nous dit là-bas que c'est l'équilibre entre l'eau et le sang qui va faire la beauté des yeux. C'est-à-dire que Dieu préserve quelqu'un qui donne du Ain Hara, ou le contraire, celui qui donne du Ain Hatov, donc un bon œil ou un mauvais œil, ça viendrait d'un mauvais équilibre entre le sang et l'eau. Sous-entendu, en termes simples, si je laisse la rigueur prendre le dessus dans ma vie, alors je suis attiré vers le côté rouge. Et mes yeux ne sont pas de bons yeux. Mais quand je travaille sur moi et je transforme cette nature naturelle, okay? Nature, n'oubliez pas, ça veut dire naturel, quelque chose qui revient. Comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. C'est-à-dire ça revient automatiquement. Mais quand je lutte contre ces natures-là, alors finalement, j'arrive à avoir de beaux yeux. Et la vérité, c'est pas simplement ça. La beauté, elle vient, selon la Pnimiut Torah, de l'équilibre entre l'âme et le corps. Plus on a un équilibre entre notre âme et notre corps, et plus on a une beauté naturelle. Et cette beauté, c'est pas forcément la beauté, comme on a dit, du canon esthétique, etc. Non. C'est une beauté humaine qui vient du fait de la liaison d'une âme et d'un corps qui vivent en équilibre. Et plus l'âme et le corps vivent en harmonie, et plus on sera agréable à vivre, et on dégagera une beauté naturelle. C'est bien que donc, que cette beauté, on la retrouve chez les enfants, et en grandissant, on peut la perdre, mais par un travail qui va révéler notre humanité, on peut en fait la retrouver naturellement. Vous voyez le souci des adolescents, est-ce que je suis beau, est-ce que je suis pas beau, comment il est mon nez, comment ils sont. C'est une obsession. Et en fait, c'est un grand secret en fait que je vous dis là. Pour l'adolescent, il faut lui apprendre que, arrête de regarder le physique, vois plutôt comment tu vis avec ton âme. Et finalement, ton physique, il va s'harmoniser. Vous voyez, les jeunes filles, les jeunes hommes, ils pensent déjà à la chirurgie esthétique, comment ils vont faire, etc. Mais il y a une autre manière, c'est la méthode de leur enseigner que la beauté vient de cette fusion entre l'âme et le corps. Et maintenant, quand on dit ça, hein, il est enseigné que l'âme n'a pas de nom avant que l'âme pénètre dans le corps. C'est-à-dire que dès qu'elle pénètre dans le corps, elle reçoit un nom. Pourquoi ? Pour relier la source de l'âme, spirituelle dans les mondes divins, avec le corps matériel ici-bas. Et si on réfléchit bien, c'est vraiment deux mondes totalement contraires. Quand on voit un enfant qui a du mal à parler, à s'exprimer, c'est parce qu'il vient d'un monde spirituel. Petit à petit, ça va lui mettre du temps de rentrer dans un monde. Mais n'oubliez pas une chose merveilleuse, c'est que l'enfant,
Il a étudié toute la Torah dans le ventre de la mère. Alors c'est-à-dire qu'il a profité d'un monde spirituel, il s'est rempli de Torah, il s'est rempli de lumière. Et quand il vient dans le monde, alors il a finalement un choc de retrouver un monde où le divin n'est pas quelque chose de naturel. C'est comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est sorti de la Méhara, il est sorti de la grotte, et tout à coup, il s'est confronté à un monde où les gens ne servaient pas Dieu de manière naturelle. Ils travaillaient, ils faisaient des choses, etc. Donc c'était pas facile pour lui de vivre avec cette notion-là. Donc en réalité, maintenant, quand on dit tout ça, qu'est-ce que c'est un prénom d'une personne? Quand on parle de corps et d'âme, on comprend qu'il y a effectivement le corps, un réceptacle, et l'âme, c'est quelque chose de spirituel qui rentre à l'intérieur. Maintenant, le nom, c'est la même chose. Il y a les lettres du nom, qui sont comme le corps, et puis l'âme, c'est ce qui va rentrer dans ces lettres. Sous-entendu que la lettre elle-même, elle a une personnalité. Chaque lettre, en plus du nom lui-même dans son aspect général, chaque lettre a une personnalité. Et c'est tellement extraordinaire qu'il y a des lettres masculines et des lettres féminines. La lettre masculine, elle influence le porteur du prénom, et la lettre féminine, elle reçoit les influences de la lettre masculine. Lettre masculine, par exemple le Yud, par exemple le Vav. Lettre féminine, par exemple le Dalet, le He, sont des lettres féminines. Quand on voit un nom, il faut en réalité qu'il soit équilibré entre les lettres masculines et les lettres féminines. Imaginez qu'il n'a que des lettres masculines. C'est une influence, mais il n'y a pas de lettre féminine pour recevoir l'influence. Donc, elle n'est pas intériorisée dans la personnalité. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ce qu'il y a de plus facile, maintenant, c'est sûr, chacun doit voir avec son rave comment ça se passe, parce qu'il y a des tendances différentes. En Israël, on change de nom comme on change de vêtements, mais en France, par exemple, ils vont très doucement avec ça. Alors, il faut toujours faire attention, évidemment. Mais, quoi qu'il en soit, changer de nom, c'est jamais très facile, et dans le sens facile, dans l'idée que changer de nom, c'est changer de personnalité. C'est pas facile comme on pense, on change de nom tout à coup. C'est pas comme le nom de famille. Le nom de famille, il a une importance secondaire. Mais le prénom, on vit avec ça. Et puis, si on possède un prénom, c'est qu'on a une influence divine qui se catalyse dans les lettres de ce prénom. Vous voyez? Donc, changer de prénom, c'est très grave en réalité. Mais, si je vais vers un tzaddik et qu'il voit mon âme dans les mondes divins et qu'il sait exactement mon prénom et qu'il me donne de changer de prénom, alors c'est facile. Et quand je ne vois pas vraiment l'âme, changer de prénom, c'est une chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Voilà, on va dire la chose la plus importante, peut-être on l'a dit ici. Mais maintenant, si quelqu'un se sent mal avec son prénom, qu'est-ce qu'elle fera? Alors, on peut rajouter un second prénom. Rajouter un second prénom, c'est une manière d'équilibrer le premier. Et vous verrez que dans les prénoms chez les chassidim, il y a la plupart du temps, c'est très rare d'avoir un seul prénom. On a toujours 2 prénoms au minimum. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre. L'exemple que je donne assez souvent, l'Admor HaZaken a appelé son fils au nom de Rabbi Avraham Amalar, qui était son maître, le fils du Maguid de Mezrich, mais qui était, Amalar, ça veut dire qu'il était un ange. C'était un homme, mais c'était un ange. C'est-à-dire qu'il ne vivait pas comme les autres hommes, il était tellement spirituel qu'il avait un attachement au monde très très limité. Et vous savez comment il a quitté ce monde? Il n'arrivait plus à manger. Pas comme une personne qui était malade ou quoi que ce soit. Il n'arrivait plus à mettre de la matière dans sa bouche. Il avait du mal. Il y a même une histoire où l'Admor HaZaken, une fois en étudiant avec lui, il s'est tellement élevé qu'il a senti que son âme quittait son corps. Ça arrive chez les tzadikim. Chez nous, c'est plus rare parce qu'on est attaché avec du plomb sur la terre, mais les tzadikim, ils peuvent arriver à ce stade-là. Et tout à coup, l'Admor HaZaken a senti que son âme le quittait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru, il a été prendre un béguélé, il a rempli avec du beurre, il a mangé ça. Il est revenu étudier. Et quand Rabbi Avraham Amalar il a vu ça, il a senti que ce qu'il avait fait, il lui a dit: ne rentre pas de la Gashmiout dans mon Gan Eden. Comme ça. Et en fait, c'était sa manière de voir les choses, si bien qu'il était totalement immatériel. Donc quand l'Admor HaZaken a eu un fils, il a voulu lui donner le nom de son maître, Rabbi Avraham, mais il n'a pas voulu que ça soit un ange. Il a voulu qu'il soit attaché à la matière du monde, alors il a donné le nom Chaim Avraham. Chaim, c'est-à-dire que d'abord il est attaché dans la vie et ça lui permet d'être un Avraham. Mais là, en fait, il y a un secret sur le prénom même de Avraham. On voit dans toutes les parachutes qui ont précédé qu'Avraham, c'est quelqu'un d'immense. À un tel degré que finalement, il est appelé Abir Abirim, le puissant des puissants. Et il a un tel chesed, une telle générosité que
finalement, c'est pas un nom facile à porter. Tous les noms des Havot, à part Yaakov, qui est plus facile parce qu'il est déjà le nom de l'équilibre, tous les noms des Havot sont plutôt excessifs. Et le côté des noms excessifs, ça peut entraîner une nature excessive, évidemment. Bien sûr, ce sont des noms de Gdusha et très bien, mais ils ont une tendance excessive. Et c'est pour ça que dans la ligne de Chassidut, on donnera toujours un autre prénom avec le nom d'Avraham ou d'Yitzhak. Vous voyez, Yosef, Yitzhak, pour équilibrer. Avraham, c'est un côté extrême dans la générosité. Générosité, nous on dit, bon, c'est bien d'être généreux, non? C'est vrai. Mais généreux, ça veut dire aussi s'exprimer. Ça veut dire parler, ça veut dire occuper l'espace, ça veut dire... Sous-entendu qu'il a une tendance à, comment on dit, monopoliser l'air que l'on respire autour de nous. Voilà. Il s'impose à un tel degré que tout doit passer par lui, tout doit être géré par lui, tout le temps. Si bien qu'évidemment, c'est peut-être pas facile à vivre à côté. Donc, l'une des manières, évidemment, c'est le fait de rajouter un autre prénom qui peut radoucir. Mais là, je vais doucement, à nouveau, je vous rappelle. Chacun s'adresse à son rave et voit ce qui est mieux pour lui. Mais moi, je donne la technique, et après, à partir de là, on comprendra mieux déjà le fait que quelqu'un qui a un nom merveilleux comme Avraham, ou Yitzhak aussi, qui sont des noms de Gdusha, comment finalement on trouve une personnalité qui peut être difficile à vivre également. Yitzhak, c'est le contraire. C'est une personnalité renfermée, qui a beaucoup du mal à s'exprimer, qui ne s'exprime qu'avec des gens avec qui elle se sent vraiment en confiance. Le problème de Yitzhak, c'est le fait de juger toute chose. De juger à un tel degré que finalement, il ne se laisse pas vivre facilement. Et ça, ce problème-là, évidemment, il peut en arriver à étouffer son entourage. Il peut se renfermer de plus en plus. Mais quand il est à l'aise, etc., alors il est même très drôle. Et... Ça, c'est la nature de Yitzhak, d'où son nom, du nom de Tzrok, puisque Sarah, Harry, etc. Et en fait, vous voyez comment on explique avec ces deux prénoms-là, alors on comprendra que tous les prénoms sont accessibles de cette manière-là. Mais plus que ça, puisque les prénoms, on peut les voir de par les lettres. Maintenant, il faut savoir que c'est la première lettre du prénom qui a la plus grande influence. Le Makor, la source de ce que je vous dis là, c'est dans le Zohar. Et le Zohar nous dit, donc la première lettre, elle a toujours plus d'influence que toutes les autres lettres. C'est elle qui commence et qui détermine toute la personnalité. L'Anne Morazaken donnera un autre enseignement essentiel qui vient du développement de l'enfant. Et de là, quand on va comparer le développement de l'enfant au développement d'une personne à partir de son prénom, on comprendra que ce n'est pas simplement la première lettre. Dans le développement de l'enfant, nous dit l'Anne Morazaken, en fait, l'âme d'abord elle s'habille a priori dans le cerveau. C'est vrai, mais dans l'enfance, dès que l'enfant sort du ventre de la mère, alors la vitalité de l'âme s'habille dans les pieds. Vous avez vu les enfants, combien ils courent, ils ne s'arrêtent pas, dès qu'ils commencent à marcher, ça y est. C'est la course. La course à la vie jusqu'à ce qu'ils tombent épuisés sur un divan. C'est comme ça à chaque enfant. Mais pourquoi? C'est parce que l'essentiel de leur vitalité est venu s'habiller dans les pieds. Et donc les pieds, à quoi ça représente? Qu'est-ce que ça représente? À quoi ça fait notion? En fait, en hébreu, Regel, c'est les mêmes lettres que Ergel. Ergel, c'est les habitudes. De là, on apprend que l'enfant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'habituer. Il faut l'habituer dans la Gdusha, il faut l'habituer à apprendre par cœur. Finalement, cette habitude que l'on doit donner à l'enfant, c'est l'essentiel puisque toute sa personnalité est liée au Ergel, à l'habitude, qui correspond au pied. Ensuite, quand on arrive à l'adolescence, on ne peut pas faire la même éducation. L'éducation, c'est important. Et il faut savoir que les kélim, les réceptacles d'éducation, ne sont pas les mêmes. Dans l'enfance, on a dit qu'il faut l'habituer, c'est l'essentiel. Mais dans l'adolescence, il faut être mélavé. Il faut accompagner l'adolescent. Il ne faut pas le diriger uniquement, il faut l'accompagner. Si l'enfant, lui, il a besoin de récompenses immédiates, ce qui vit l'instant présent, c'est la nature des pieds qui touche le sol, qui touche la réalité, l'enfant, l'Anne Morazaken nous dira que l'âme divine va monter dans le cœur. Donc l'influence de l'âme divine va passer dans le cœur. Maintenant, tout à coup, ça ne marche plus le fait de lui donner une récompense immédiate. En réalité, il est à la recherche de quelque chose qui donne une exaltation de son cœur. Évidemment, c'est là où l'homme va aller vers les femmes et les femmes vont regarder du côté des hommes. Alors, pourquoi cette notion-là? Parce que maintenant, l'âme essentiellement s'est habillée dans le cœur. Donc le côté des pieds, c'est plus la même chose du tout. Donc on est obligé en tant qu'éducateur de changer. On va dire de fusil d'épaule. On ne peut plus l'éduquer de la même manière. Alors, quand on dit que ça s'habille dans le cœur, ça veut dire qu'il faut lui donner d'aimer les choses. Auparavant, on lui disait, lis ce livre et c'est tout. Dès l'éducation qui commence dans l'adolescence, on lui dit, non, tu dois le lire ce livre parce qu'il est beau, il va t'apporter ça. On va lui donner des raisons d'aimer le livre. Vous voyez?
Et de cette manière-là, il va vivre d'une manière différente. Donc si on se rappelle bien, l'Admor HaZaken nous dit, l'âme s'habille dans le cœur. Qu'est-ce qui va se passer quand on sort de l'adolescence? L'adolescence, pour un enfant, c'est 12 ans pour une fille, on parle par rapport à la bar mitzvah et bat mitzvah, et 13 ans pour un garçon. Il y a des préadolescences parce que les mêmes cycles que je vous dis là, ils existent également. Dans l'enfant, il y a les pieds de l'enfant, le cœur de l'enfant et la tête de l'enfant. Et l'adolescent, il y a les 3 niveaux à nouveau. Vous avez compris, c'est bon ça? Voilà. Donc maintenant, quand on aborde l'adolescence, on a dit tout est dans le cœur. Mais il y a aussi les pieds. Donc les habitudes que l'adolescent va prendre dans sa nouvelle vie, la vie du cœur. Il va y avoir le cœur du cœur qui est l'instant le plus critique de l'adolescence. C'est l'instant où on claque des portes et puis on veut ressembler à quelqu'un d'autre, autre que moi. Parce que j'ai besoin d'aimer autre chose. Et le cœur, lui, il ne peut pas être uniquement, malgré qu'il a l'air constamment fixé sur lui-même, et c'est vrai d'un certain point de vue, mais il a besoin d'avoir un idéal. Et cet idéal, il est à l'extérieur parce qu'il y a une lutte. Parce que le cœur, il ne s'aime pas forcément lui-même parce qu'il est séparé en 2 parties. Il y a une partie où il y a effectivement une tendance vers la rigueur, vers le mal. C'est là où il y a l'âme animale qui s'habille dans le côté gauche du cœur. Et le côté droit du cœur, lui, il a une tendance effectivement à l'amour spirituel. Et vous savez, la différence, elle est incroyable, puisque l'âme animale, elle, quand elle rencontre quelqu'un, en réalité, elle se dit tout de suite, qu'est-ce que je vais pouvoir tirer de cette personne? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter? L'âme divine, au contraire, qu'est-ce que je vais pouvoir lui donner? Je rencontre quelqu'un, je peux lui apporter quelque chose de plus dans sa vie. Vous voyez, la différence des choses, finalement, c'est totalement 2 mondes. Et n'oubliez pas, comme il y a une tendance, une lutte entre ces 2 mondes, alors forcément on n'a jamais de tranquillité. Mais après on verra que même dans les lettres, il y a cette possibilité de tranquillité ou le contraire de la tranquillité. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à l'âge adulte? D'abord, d'après la Torah, l'âge adulte ne peut arriver que si on se marie. Tant que quelqu'un n'est pas marié, il ne peut pas arriver à l'âge adulte, donc il est toujours dans l'adolescence. Et après, si on a bien compris, quand on rentre dans l'âge adulte, il y a l'enfance de l'âge adulte, l'adolescence de l'âge adulte, et après on doit arriver à l'adulte de l'adulte. Et là, si on prend de manière absolue, c'est le tzaddik évidemment. Vous voyez bien que à 40 ans, ce qui correspond à l'adolescence de l'âge adulte, alors on se remet en question. Il y a une remise en question dans l'être. Et cette remise en question, c'est exactement comme l'adolescence. Mais c'est l'adolescence de l'âge adulte. Tout à coup, on a envie de vivre, on a envie d'être passionné comme auparavant. Les valeurs qui étaient fixes deviennent des valeurs en questionnement, etc. Que ce soit un homme ou une femme. Peut-être que chez un homme, c'est plus célèbre, etc. Mais chez la femme aussi, ça peut être comme ça. Que tout à coup, alors qu'elle a sa famille, ses enfants, etc., elle a quelque chose en elle qui s'est brisé. Elle n'a plus de goût, finalement, à la prière, elle n'a plus de goût à ci, à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'Admor HaZaken dit qu'en général, il faut faire une seconde tchouva. C'est-à-dire que la première tchouva qui nous a porté jusque-là, donc la tchouva, c'est de revenir vers Dieu, et en passant, revenir vers nous-mêmes, vers l'être divin qui se trouve en nous. Le premier élan, le premier travail de tchouva, en fait, il s'épuise. Il faut recommencer une seconde tchouva. Et cette tchouva, alors on va dire, ouais, mais elle est basée sur quoi? Ça veut dire quoi? Assez souvent, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. On dit dans la Torah qu'il y a une tchouva tata, qui correspond en fait à l'enfance, qui est le hergel des habitudes. Tchouva tata, une tchouva inférieure, c'est le fait d'accomplir des mitzvot dans l'action. Donc en fait, pendant un certain moment de ma vie, tant que j'ai une itorérut, un éveil intérieur, je peux très bien me suffire d'accomplir des actions, ce qu'on me demande, et tout va bien, et je suis bien avec ça. Mais à un moment, je me vide. Plus j'ai une âme qui tend vers la spiritualité, et moins les actions arrivent à me revitaliser. Alors à un certain moment, j'ai besoin de recevoir une nouvelle vitalité. Et cette nouvelle vitalité viendra d'une nouvelle tchouva. Et cette tchouva, je ne sais pas si vous avez étudié un petit peu du Tanya, mais le Tanya nous rapporte le fait que Dieu nous fait jurer quand l'enfant se trouve dans le ventre de la mère. Et dans le ventre de la mère, on lui fait jurer l'enfant Tei tzadik ve'al tei racha, soit un tzadik, soit un juste, ne soit pas un racha, un impie. Ve'afilu kol haolam kulo, et même si le monde entier, omrim lecha tzadik ata, alors viennent te dire que tu es un tzaddik, yeh be'enecha keracha, soit à tes propres yeux comme un racha. En fait, on pourrait dire que la première partie, c'est comme si ça se sépare en deux niveaux. Tei tzadik, le fait qu'on m'ordonne d'être un tzaddik, on comprend. Donc je vais venir, l'enfant va sortir dans le monde, etc. Il va rencontrer la vie. Il faut qu'il devienne un tzaddik.
Mais pourquoi on me dit ne sois pas un rachat? Alors c'est curieux, si je suis un tzaddik, c'est bon, je ne suis pas un rachat, j'ai un diplôme de tzaddik, ça va, tout va bien. Alors en fait, on me dit, tu sais quoi, même si le monde entier te dit que tu es un tzaddik, sois tes propres yeux comme un rachat. Alors on ne comprend pas, qu'est-ce qu'il faut faire finalement? En fait, ici, maintenant je vous le dépose en grande articulation, etc., parce que ce sont des chapitres dans les moindres détails. Mais ça veut dire en fait de passer par 2 stades de tchouva. La première tchouva où je fais l'action et ça suffira pour être un tzaddik et ne pas être un rachat. Mais ensuite, pour arriver au 2e stade, on nous dit même si le monde entier te voit comme un tzaddik, parce que je fais toutes les actions des tzaddikim, je mets les tefilines, la femme elle allume les nerot de Shabbat, on mange caché, tout. Mais qu'est-ce qui se passe dans mon monde intérieur? Peut-être il y a très longtemps déjà que j'ai arrêté d'être ce tzaddik. C'est quoi un tzaddik? Si on a dit qu'il y a une beauté de l'union entre l'âme et le corps, c'est cet être qui vit finalement en harmonie entre sa vie humaine et sa vie spirituelle. À un moment, j'ai un décalage qui se passe. Et je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est un cycle d'évolution chez l'être. Et que Dieu il ne fait pas les choses pour nous faire souffrir, mais pour nous faire avancer vers le bien, vers le mieux qui se trouve en nous. Et en fait, à un certain moment, je me rends compte que j'ai besoin de plus. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? En fait, on comprend que de la même manière que on a alimenté son corps, on doit alimenter son âme. Et que l'éveil que l'on a donné à son corps le matin quand on a bu un café pour le réveiller, on a besoin de le retrouver également dans un mode spirituel. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, on doit trouver un mode de vie lié à la Torah qui va m'éveiller. Et dans notre génération où l'information vit avec nous au quotidien, alors les hommes comme les femmes, nous avons besoin d'étudier énormément. C'est-à-dire que si on n'a pas une étude quotidienne qui nous éveille, qui nous ramène finalement à considérer les choses différemment, alors on est emporté par la vie. Et la psychologie elle-même, elle ne suffira pas. Il y a beaucoup de psychologie dans le monde aujourd'hui. Et la Torah qui ne parle que de Torah et qui nous a déconnectés de l'être humain qui est en nous, elle ne suffira pas non plus. Il faut une sorte de fusion entre les deux. C'est pour ça que le Baal Shem Tov a porté la Chassidut. C'est-à-dire faire fusionner la Torah, qui est quelque chose de tout à fait inhumain, et l'être psychologique qui est en nous. Voilà. Et de là, en réalité, par rapport à tout ça aussi, j'ai écrit ce livre-là, que je vous ai parlé du prénom. Et ce livre est important parce que il est important pour moi dans ma vie. Parce que finalement, j'ai fait le point d'enseignement que j'ai trouvé et j'ai porté avec moi pendant des années et des années. En réalité, pourquoi moi, personnellement... Au prénom Sur les prénoms, je veux dire, en réalité, pourquoi j'avais commencé moi-même, donc ça fait des années que j'enseigne, et comme le rabbi de Lubavitch, au début de sa Nessiot, et même avant qu'il devienne rabbi, et même au début, quand il a commencé à être rabbi, et qu'il n'y avait pas encore des milliers de personnes autour de lui, il avait l'habitude à chaque Idvado d'expliquer le prénom des personnes qui étaient autour de lui. Alors je me suis dit, c'est qu'il y a un enseignement, c'est quelque chose qu'il faut faire également. Et c'est important, si on peut le faire. Et comme effectivement je voyais autour de moi dans les livres de Kabbalah, de Chassidut, de nombreuses explications. Par exemple, le Zohar explique les lettres du Aleph Bet. Il y a ce qui s'appelle Okiot Rabbi Akiva. Il y a dans les livres de Kabbalah sans fin des explications sur les prénoms. Les côtés Torah du Harizal. Des tas de livres. Dans la Chassidut à nouveau avec un grand développement psychologique. Donc on a beaucoup, finalement, donc j'ai utilisé ce qu'il y avait, j'ai commencé à expliquer, en faisant attention, parce que c'est une grande responsabilité évidemment. Et petit à petit, j'ai compris qu'il y avait des klalim, des choses qui se mettaient en place. Si on a bien compris de ce qu'on a commencé à expliquer, quand il y a une évolution chez l'être, depuis les pieds, le cœur et l'adulte, en fait, dans le prénom, il y a la même chose. C'est-à-dire que dans le prénom, il y a la tête du prénom, il y a le cœur du prénom, et il y a les pieds du prénom. Et de là, on pourrait savoir à l'avance le développement d'un enfant, donc jusqu'à l'âge adulte. Pourquoi? Parce qu'on peut étudier qu'est-ce que les pieds du prénom. Si on a 3 lettres, c'est facile, on départage en 3. Si on n'a pas 3 lettres, on en a plus que ça, on départage selon les consonnes, on va dire. Les voyelles, plutôt, je me rappelle plus des termes en français. Je vais parler de manière savante, après je dis des bêtises. Les voyelles plutôt. Les voyelles, et finalement on peut faire des groupes de 2 ou 3 lettres, et comme ça organiser le nom en 3 parties, et découvrir qu'est-ce que les pieds du nom, le cœur du nom, et la tête du nom. Et en fait, savoir comme ça, en fait, l'évolution. C'est-à-dire que quand le Zohar nous dit que l'essentiel, c'est la première lettre, c'est absolu.
Mais maintenant, quand on prend également l'enseignement de l'Admorazaken et qu'on rajoute à cet enseignement-là, on obtient finalement que c'est vrai que la première lettre elle est essentielle, mais il y a aussi un développement pour arriver à notre personnalité. Quelquefois, ça peut arriver, c'est plutôt rare, mais ça arrive, que quelqu'un dise, en fait, je ne ressemble pas du tout à mon prénom, je n'ai rien à voir avec lui, etc. Il se peut de deux manières. Soit, effectivement, le prénom ne lui correspond pas, il y a eu un problème de lui avoir donné un prénom qui ne lui correspondait pas, ce qui est rare en réalité, puisque le père et la mère ont du roi à Kodesh au moment où ils donnent le prénom. C'est l'Esprit Saint qui se repose sur eux, qui, même s'ils ont parlé pendant 3 semaines, ils ont regardé des livres, ils ont posé des questions, on aura le cas, et je le répète à chaque fois, et à chaque fois je dis ça, on me dit, ah oui, c'est vrai, c'est arrivé. Des tas de personnes où le père au dernier moment a donné un autre prénom. Et la mère, elle a failli aller. Alors, et les gens qui changent leur... en cours de vie, prennent un autre prénom. Alors voilà, les deux questions en vérité. D'abord, même si c'est un prénom goy, ça a l'air fou, mais il faudra trouver l'équivalence dans le nom hébreu. Il y a des vidéos où on voit des personnes qui sont passées devant le rabbi, et le rabbi n'a pas changé le prénom du tout au tout, il a pris le prénom goy, il a donné une équivalence hébreu. Vous voyez? Bon, évidemment, ça, entre autres choses, c'est parce que c'est le rabbi. Mais il arrive souvent, quand une personne vient en Eretz Israël, elle a envie d'avoir un prénom juif, c'est normal. C'est dit, c'est facile, un prénom israélien, vous mettez un A à la fin, ça y est. Ça fait un prénom israélien, quoi. Mais en réalité, c'est vrai qu'on a envie. Et on peut se poser une question, est-ce que l'âme n'a pas un prénom juif directement? Est-ce qu'elle a un prénom uniquement non juif? C'est possible. En fait, c'est sûr que l'âme, elle a un prénom juif, puisque les lettres de la création du monde, le langage de la création du monde, c'est la lettre hébraïque. Donc il est évident que ce qui a créé le monde, c'est seulement les lettres hébraïques. Et donc, puisque l'âme, elle fait partie de la création, entre guillemets, puisqu'en réalité, l'âme, elle précède la création, et elle rentre dans un monde qui s'appelle le monde de la création, et là, elle va devenir une âme créée. Et c'est même un des stades que l'on va passer avec la Géoula, sortir de la création et pénétrer dans un monde d'émanation. Vous voyez la différence? Vous avez entendu le terme Atzilut. Voilà, le monde de Atzilut, en hébreu, le nom même, il veut dire, il a plusieurs sens. Atzilut, c'est la noblesse, mais c'est Etzel, Etzel Vekaro, c'est-à-dire ce qui est proche de Dieu. Mais aussi, une autre explication du nom qui est essentielle, c'est Atzilut, ça veut dire émanation. Donc en fait, une émanation, c'est par exemple ici, il y a cette lampe ici, elle éclaire quand même les escaliers en haut. C'est l'émanation de cette lumière qui va éclairer les escaliers en haut et aussi, on va dire, la porte, la pièce à côté si elle est ouverte. Donc l'émanation, le monde de l'émanation, ce n'est pas un monde de rupture. C'est pas comme l'enfant qui est sorti du ventre de la mère, tout à coup c'est un choc parce qu'il découvre un autre monde. Là, c'est une continuité à chaque instant. Une continuité, la lumière divine se continue sans aucune... En vérité, voilà, transformation, tout est une fusion avec Dieu. Et ça, c'est le monde de Hatzilut. Et en réalité, il est important de faire un stop sur ce point-là, c'est que c'est dans le monde de Hatzilut, dira le Zohar, la Kabbalah, qu'il y a ce qui s'appelle le Olam HaEmet. La vérité absolue se trouve dans ce monde-là. Et dans le Zohar de Parashat Yitro, où on explique les lignes du front, ou les lignes de la main, là-bas, alors on regarde les lignes de la main seulement si la personne est trop énervée. Si elle est en colère, elle n'est pas dans son assiette, ou si elle a un chapeau peut-être, on ne peut pas lire le front, alors on lira les lignes de la main. Mais les lignes de la main, c'est bien inférieur que les lignes qu'il y a sur le front. De là, vous avez dû entendre que le Harizal, quand il sortait dans la rue, les gens partaient se cacher, etc. Parce qu'ils avaient peur que le Harizal les regarde. Et effectivement, le Harizal lisait sur le front, et il voyait même, il décrit exactement ce qu'il voyait, entre autres choses, il disait il voyait que le nom Yudke Vavke qu'il y avait sur le front de chacun, il était à l'envers. Alors il savait quelle avéra avait fait la personne, etc. Donc il fallait le redresser. Ça prenait du travail, peut-être. Il faut retourner la personne à l'envers, à l'endroit. Mais en fait, les lignes du front, ça existe. Pour vous dire que les sciences juives, en réalité, ça a l'air faux. Mais on peut dire que ce sont des sciences exactes. Mais à une seule condition, dit le Zohar, Parashat Yitro, c'est que il faut avoir une connexion avec les mondes divins et connaître les sphirotes dans le monde de Hatzilut. Celui qui a une connaissance des sphirotes dans le monde de Hatzilut, alors effectivement il peut relier les choses d'ici-bas avec les choses d'en haut.
Et seulement dans ce point-là, dans cette équation-là, alors on est dans le monde de la vérité. Mais autrement, ce ne sera jamais une science exacte, comme on dit dans les termes de science. Vous voyez ? Tout dépend de quoi ? De la personne. Plus elle a du roi Kodesh, l'Esprit Saint sur elle, plus elle se sanctifie dans sa vie, ou plus elle a de la soumission dans l'étude, et souvent ça va les trois ensemble, et plus elle va accéder à la vérité des choses. Quand on dit de Yaakov Avinu dans notre paracha, si vous avez vu une chose extraordinaire, Yaakov Avinu va étudier pendant 14 ans. 14 ans, vous imaginez 14 ans. Bon, c'est pas beaucoup, il y en a d'autres qui ont étudié plus que ça, d'accord ? Mais 14 ans, on dit qu'il n'a pas dormi. Il n'a pas dormi réellement, il a un peu somnolé comme ça à droite à gauche, mais il étudiait, il ne pouvait pas s'arrêter. Quand il est sorti sur le chemin pour aller trouver le monde, pour aller fonder sa famille, qu'est-ce qu'il fait dès qu'il sort de là-bas ? Il s'endort. On va dire, qu'est-ce qui se passe ? Et bien on va dire, mais le pauvre, il était fatigué, toutes ces années sans dormir, forcément il fallait bien qu'il dorme. Mais en fait, l'enseignement, il est différent. Regardez, je veux dire, moi avec les années où j'ai enseigné, quelquefois, j'ai eu de la peine pour mes élèves. Je voyais des élèves très fatigués, je disais, oh là là, les pauvres, bon allez, je vais raccourcir le cours, ils doivent être très fatigués. Et à la fin du cours, tout à coup, ils ont beaucoup de force, tout ça. Qu'est-ce qui se passe alors ? Bon. Malheureusement, ça arrive quelquefois, on n'est pas assez un réceptacle pour la Kedusha, alors on se fatigue. Ou alors la voix du Rav, elle endort aussi, ça arrive. Moi, une fois, il y a une dame qui m'a fait un beau compliment. Je ne savais pas si c'était un compliment ou quoi. Mais j'ai diffusé beaucoup de disques à une certaine époque des cours. Et il y a une dame qui me dit, ah, oh là là, Rav Korda, vous avez une si belle voix. Le soir, je me mets votre cours et je m'endors. Alors, je ne savais pas si dire. Merci. Bon. Mais en vérité, alors, attendez, alors, je vais vous répondre, mais juste, est-ce que j'ai commencé à répondre au moins à une question ? En même temps, est-ce que j'ai terminé ce que j'ai... On n'a jamais terminé, on n'a jamais totalement répondu. En fait, si on a un nom qui vient du monde non-juif, il peut être analysé également. Le livre apprend comment on analyse un nom non-juif. C'est un peu plus difficile, parce qu'il faut d'abord l'écrire en hébreu. Nous, on ne peut l'analyser que si on a une source de lettres hébraïques. Autrement, évidemment, c'est très dur. Évidemment, quand il y a des noms comme John, Jean, trucs comme ça, alors c'est plus difficile, parce qu'il n'y a pas vraiment ces lettres-là en hébreu, vous voyez ? Mais des fois, alors quand des noms un peu compliqués, on met des tzaddik, on met des... c'est pas évident. Mais en général, on peut analyser tous les prénoms, vous voyez ? Et les prénoms qui sont donnés par... Mais ça peut être des prénoms. C'est-à-dire la grand-mère, on donne le prénom de la grand-mère, c'est automatique. Ah ouais, je sais ce que vous dites. Mais même ça, en réalité, vous avez sûrement entendu parler, il y a des choses qui sont ce qui s'appelle la généalogie. Généalogie. Généalogie dans le sens... Ça se dit généalogie. Oui, de la descendance. Généalogie. La descendance, mais au niveau psychologique. C'est-à-dire, l'arbre généalogique, il passe également par une psychologie de famille. Vous voyez ? Et le fait, c'est vrai que ça arrive souvent quand on attache notre nom au nom d'un grand-père, etc. Finalement, souvent, sans le vouloir, on attache nos personnalités au nom du grand-père, etc., etc. Et ce qui entraîne que les familles ont des comportements à répétition. Et que des fois, ça peut avoir des choses extrêmes dans certaines familles. Et il y a des grandes lignes de psychologues qui travaillent dans ces lignes-là. Moi, j'ai une sœur qui est psychothérapeute, elle m'a parlé un peu de ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écrits, beaucoup de chitotes qui s'aperçoivent que même 90 ans après, ou plus que ça, la famille, en fait, reproduit un comportement du même système qui existait auparavant. Oui. Ça peut s'inclure parce que le nom a une influence. Et que quand on prend le nom, pas simplement avec sa propre influence, mais que ce nom qui correspond aussi également à une personnalité qui existait, forcément on prend un bagage. Pour ça, comprenez bien que le nom, ce sont des lettres. Et les lettres, ce sont des réceptacles. Dans les réceptacles, on mettra ce qu'on veut dans les réceptacles. Plus nous sommes optimistes nous-mêmes, plus on va faire pénétrer dans ces réceptacles une lumière optimiste. Vous voyez ? C'est-à-dire que si je suis pessimiste, que je vois du mal dans toute chose, alors forcément, je vais faire rentrer dans ces réceptacles-là des choses également très négatives. Donc à nous déjà le point de départ, on va dire, si j'étais venu vous dire ça, c'est déjà important. Dès que l'on a un nom, il faut l'optimiser. Optimiser un prénom, c'est savoir qu'il n'est pas venu au hasard, qu'il a été donné, on a dit, par l'Esprit Saint, et que déjà si on trouve le meilleur qu'il y a dans ce prénom, on aura déjà fait un grand pas dans notre vie.
Le comprendre, c'est un plus, c'est important. Mais, entre autres choses, je signale quelque chose. Par exemple, le rabbi est très contre le fait que l'on fasse des mariages, par exemple, en comparant des prénoms, en disant la valeur numérique de telle personne avec telle personne. Le rabbi est totalement contre. Il dit, ce qui est important, c'est qu'on a la même optique dans la vie, un shidur, bien sûr, on parle du moment du shidur, on a la même optique dans la vie, et également, on a ce qui s'appelle Meshirat Lev, c'est-à-dire qu'on est attiré, on a une attirance. En termes communs, ça veut dire tomber amoureux, mais en termes même plus réduits, qu'on se sent bien l'un avec l'autre. Et le rabbi dit, s'il y a une Meshirat Lev, même si l'esprit n'est pas totalement en compréhension l'un avec l'autre, alors on peut continuer le shidur jusqu'à voir qu'on veut vraiment se marier, etc. Donc en fait, le rabbi, lui, met de côté totalement. Et il y a des lettres où il refuse des gens qui disent qu'ils font les shidurim d'après les prénoms, etc., etc. Donc vous voyez, en même temps, je viens vous dire, mais je ne veux pas dire maintenant je suis un nouveau gourou. Non, pas du tout. Je viens vous dire juste, j'ai écrit ça et je vous donne ce qu'il faut faire attention. On va, une fois que maintenant deux personnes sont ensemble et que tout va bien, on peut effectivement trouver les liens établis entre l'un et l'autre. C'est vrai. Comme on peut voir une fois qu'un enfant est venu au monde, on peut voir comment il va grandir, comment évoluer, ça peut nous aider dans l'éducation. C'est un outil pour l'éducation, un outil pour la compréhension, et un outil peut-être pour une femme de mieux comprendre son mari, ou d'un mari de mieux comprendre sa femme, c'est vrai. D'accord ? Vous avez posé une question, excusez-moi, j'ai oublié. Non. Oui. Non, vous allez vous servir un peu d'eau. Non, mais vous avez posé une question, apparemment, je n'ai pas répondu à votre question. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Bon, d'accord. Je peux vous poser une question. On a dit que le but, c'est d'avoir l'idéal, c'est d'avoir ton prénom à 3 lettres. Pour le cœur, les pieds, le cœur ouais. et l'âge adulte. Ouais, Et ceux qui ont les prénoms non, à non, 2 voilà. lettres. Non. 2 lettres, vous avez dit ? Ouais. Ah oui, 2 lettres, c'est plus... Deux consonnes. Ouais. C'est-à-dire, non. Quel est le nom de la voyelle? Mon fils, il Ah, s'appelle Dan. Shai, il a 2 lettres. Dan, voilà, deux. Ben, ma fille, elle s'appelle Tal. Non, Voilà. c'est une consonne et une voyelle. Il a dit que c'est une voyelle. Tal, c'est 3 lettres. Non, Tal. C'est Peut-être la la lettre. lettre. Peut-être la lettre. Ouais, parce qu'il y a des lettres, il y a... N'oubliez pas, en hébreu, les voyelles ne s'écrivent pas, donc si c'était en français, c'est effectivement 3 lettres, mais en hébreu, on n'écrit pas la voyelle. Oh, on l'écrit, ça dépend. Alors voilà, dans le cas, on l'écrit pas. Alors c'est vrai, si on n'a que 2 lettres, comment on fait pour avoir la tête, le cœur et les pieds ? Alors on appelle un installateur en Israël. Et si on a 5 lettres, on a 2 têtes et 2 pieds? Non, si on a 5 lettres, on trouve l'équilibre, c'est pas difficile. Alors disons qu'on a un nom comme, je sais pas, Dan. D'accord ? Après je reviens si vous voulez sur les prénoms, vous me demanderez. Dan, c'est Dalet et Nun. Voilà. Dan, effectivement, on va dire, alors Dan, c'est... le Dalet de Dan, c'est la chaîne... c'est la chaîne Din. Le nom tout entier lié au din, à la rigueur. Donc c'est un nom qui est fort, qui est puissant parce qu'il a une grande rigueur, évidemment. Le nun, par contre, comme il est à la fin du nom, il a une tendance à la néphila, à la chute. Donc c'est un nom qui est finalement à la fois bien, mais à la fois qu'il faut surveiller. Si j'avais un enfant qui s'appelait Dan, alors je devrais le surveiller tout le temps pour faire attention. Pourquoi ? Parce qu'un nun à la fin d'un prénom, ça peut effectivement entraîner vers la chute spirituelle, ou la chute même physique. Alors, comment il faut faire dans ce cas-là ? Alors, s'il est au début, le nous, c'est encore pire. Non, figurez-vous que non, c'est mieux que le nun soit au début. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, le nun, c'est simple, le nun, à la fin, c'est nun sophite, il chute. Ah, mais le nun, Voilà. il est différent. Mais le nun, au début, il est différent. À la fin, il est lié à la néphila, parce que lui-même, c'est une lettre qui tombe, donc c'est pas difficile de l'expliquer comme ça, vous voyez, c'est pas un grand fridouche. Le nun, au début du nom, c'est lié à nifla, au contraire, et à nun sha'arebina. Au contraire, ça donne un côté très intellectuel, vous voyez, aux 50 portes de la bina, de la réflexion. Donc ça donne une personnalité très intellectuelle. Le Dalet lui-même, c'est un nom qui est lié aux 4 coudées de la halakha et à la réalité. Mais c'est aussi lié à Dala et C'est une Ania. fatalité alors. Non, vous allez voir pourquoi. Pendant ce temps, je cherche, je vous dis ça, en même temps, je cherche qu'est-ce que je vais lui dire pour m'en sortir, non? C'est l'expérience quand on enseigne beaucoup. Alors, c'est lié à Dala et Ania. Dala et Ania, hein, c'est la pauvreté. C'est quoi la pauvreté? La pauvreté, ça peut avoir 2 sens. David Améler avait ce dalet là, vous voyez. David, il a un dalet au début et à la fin. Vous voyez, David s'écrit Dod. Voilà, dalet, vav, dalet. Et chez David, c'est l'exemple type de la tête, le cœur et les pieds. Vous voyez. Et curieusement, on dit, ça va pas parce qu'il a 2 dalets alors. Est-ce que la tête est comme les pieds dans ce cas-là? En fait, David, curieusement, oui, il est lié à la royauté. Et la royauté en général,
il est dit que Tfila Leani, c'est David qui dit ça. On dit que l'intériorité du roi, c'est le sentiment de pauvreté. Le roi, il a tout. Voilà, la pauvreté, spirituellement, ça veut dire l'humilité. Le sentiment de shiflout. Oui. C'est ça qui s'appelle la pauvreté dans l'âme. La shiflout, c'est le sentiment de se dire, je suis moins que les autres. Les autres sont mieux que moi. Et David avait ce sentiment. Et c'est vrai qu'on l'a élevé comme ça. Puisqu'il est né, son père ne le voulait pas, il était roux, son père a dit c'est un autre essave, etc. Des tas d'histoires qui tournent autour de David, qui sont très intéressantes, mais qui font qu'il avait tout pour penser ça de lui-même. Mais en réalité, l'extériorité du roi, c'est la itnasout, le fait de s'imposer à tout le monde. Mais l'intériorité du roi, c'est ce qui le protège de ne pas avoir un orgueil terrible, c'est la shiflout. Et David, lui, il étudiait par terre. On disait, mais tu es le roi d'Israël, tu étudies la Torah par terre? Il dit, oui, jamais je ne serai assez humilié pour la Torah. C'était sa volonté, c'était sa nature profonde. C'est pour ça qu'il dit Tfila Leani. On va dire, attends, tu es un roi, tu es Tfila Leani. Mais le roi, finalement, cette richesse, elle ne lui appartient pas. Les gens, quelquefois, quelqu'un m'a dit, mais moi, le rabbi, il était milliardaire, il donnait des dollars comme ça. Les gens venaient toutes les semaines, il donnait des dollars, c'était un milliardaire. Alors. J'ai dit, non, c'était pas son argent, le rabbi. Le rabbi faisait circuler l'argent qui venait par lui. Et c'est ça le roi. Le roi, c'est l'attribut féminin. On dit que la femme, dans la Pnimiut Torah, elle n'a migar makloum. Elle n'a pas d'elle-même, elle n'a rien d'elle-même. Donc on va dire alors, qu'est-ce qu'elle aura? Elle recevra tout de son mari. On va lui dire, mais si son mari est simple d'esprit, qu'est-ce qu'elle va recevoir? Ou s'il est au chômage. En vérité, on parle vraiment de quelque chose de spirituel. Et ce côté spirituel qu'elle recevra de son mari, en fait, c'est vraiment le départ de tous les développements. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans son mari met à l'état de commencement. Et le Tanya dira, c'est comme une étincelle d'intelligence. Vous voyez, j'ai trouvé, j'ai compris. Alors explique-moi qu'est-ce que tu as compris. La personne n'arrive pas à expliquer. Pour expliquer, il faut qu'elle délaisse le côté masculin de son âme et qu'elle passe dans le côté féminin. Le côté féminin, c'est le développement, l'expression. De la même chose quand on dit que Sarah n'arrivait pas à avoir d'enfants, alors que Sarah a eu des enfants. Quelle est la différence? C'est juste un « et » qui lui a été rajouté. On va dire le yud. Le yud, c'est une lettre masculine et le et une lettre féminine. En fait, le yud a été coupé en deux. Un et pour Abraham, un et pour Sarah. Et on s'est arrangé avec ça, ils ont recommencé. Ils ont eu des enfants. Enfin, ils ont eu un enfant. Des enfants, c'est tout le peuple juif qui est venu après. Mais on voit que la naissance, et c'est écrit clairement dans la Torah, elle a dépendu du et. Dès qu'elle a eu ce et, elle est devenue une autre personnalité. Donc on comprend bien effectivement que il y a un besoin dans l'âme d'avoir en fait ce et. Qu'est-ce qui représente le et par exemple chez une femme? Chaque prénom de femme où il y a un et à la fin, c'est très bon. Parce que ça tend vers l'expression. Quand on dit la naissance, c'est aussi la naissance de ma personnalité. Être comme un enfant dans le ventre de la mère ou quelqu'un qui n'a pas d'enfant, c'est comme, que Dieu préserve, quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer. Il n'arrive pas à dire qui il est, à se faire savoir au monde ce qu'il voudrait profondément. Et ça, c'est le manque de « et » dans le prénom. Donc ce « et », c'est un moyen d'expression. Mais pourquoi? On dit que le « et », c'est lié à « Chamisha Motsaot Ape », les 5 façons de moduler la bouche, en fait, par la gorge, le bout des dents, la langue, etc. Ce qui va faire les différences de sonorité, ça vient de 5 façons, qui sont aussi le fait de 5 évélim, 5 souffles qui sortent de nous. Et la source de tout ça, c'est ce qui s'appelle les Chamisha Chassadim, les 5 mesures de générosité, les 5 mesures de rigueur. Et en fait, vous voyez, cet équilibre-là, il existe dans chacun d'entre nous. Quand c'est une fille, il y a 5 mesures de rigueur. Quand c'est un homme, 5 mesures de générosité. Et les deux réunis, c'est une âme complète. Et c'est ça, une âme qui est séparée en deux. Mais on va dire, attends, doucement, c'est pas possible que quelqu'un n'ait que de la rigueur. Non, c'est vrai. C'est impossible. C'est bien que, quand on dit, par exemple, tout à l'heure, on a parlé d'Abraham. Abraham possède de la rigueur également. Et on a vu Abraham qui partait en guerre, il était terrible. Alors, en fait, c'est justement, comme il est excessif, même la rigueur peut être excessive chez lui. Vous voyez? Donc en fait, c'est là où il faut freiner tous les excès. C'est pour ça que même Dieu dira qu'il nous donne, et on prie tous les jours, on dit Magen Avraham. Moi, pendant longtemps, je croyais Magen Avraham, c'était bien le bouclier d'Abraham. En fait, l'explication de l'Admorazaken nous dit ça ne veut pas dire ça. C'est qu'Abraham a tellement de générosité que Dieu doit mettre un bouclier pour empêcher cette générosité d'être trop absolue. Parce que pour lui, Ishmaël devait vivre éternellement, même les plus impies dans le monde devaient vivre éternellement. Mais il écrit
la Géoula ne sera pas liée à Abraham. Kiata Avinu c'est Yitzhak, c'est la mesure de rigueur. La mesure de rigueur, elle est venue de Sarah. Il est dit à un tel degré que quand il y a un tzaddik qui est descendu dans la Merat HaMerpela, il est arrivé, il a vu Eliezer, et puis il a demandé qu'est-ce que fait Abraham et Sarah, qu'est-ce qu'ils font en ce moment. Alors Eliezer a dit que Abraham est allongé et Sarah est en train de lui caresser les cheveux. Et l'explication qu'a donnée ensuite le Zohar et la Kabbalah, c'est que Abraham, lui, on dit qu'Abraham et Sarah ont fait des guérim. Donc il accepte tout le monde, Abraham. Il est tellement généreux. Venez tous ceux qui voulaient. Tous, venez. Qu'est-ce que c'est de dire qu'il a fait des guérim? Il a éveillé la générosité dans le cœur des hommes. Donc il accueillait chacun. Donc si quelqu'un tout à coup, son cœur brille pour Dieu, forcément il veut revenir à son judaïsme parce qu'il a une âme juive qui est cachée. Voilà. Ça c'est le fait de faire des guérim. Et Rivka, Sarah, pardon, elle est liée à la rigueur, donc elle éveille Vous savez ce que c'est la rigueur dans le service de Dieu? C'est le côté du feu. La prière, la tchouva, tout ça c'est lié au côté du feu et ça devient de la rigueur, on passe à la hitbonenout, la réflexion. Et tout le côté gauche, c'est le côté du avoda, du travail. Le côté droit qui est masculin, c'est un côté totalement, entre guillemets, passif. Et de là, en fait, on comprendra mieux les natures de l'homme et de la femme, en dehors des dessins publicitaires qu'on a pu avoir sur l'homme et sur la femme. Pour terminer, en fait, quand Sarah fouillait dans les cheveux d'Abraham, c'est qu'elle ne voulait pas accepter tout le monde. Elle a dit non, je veux pour le judaïsme que les âmes les plus élevées, que ceux qui ont vraiment quelque chose de fort et de grand à apporter au judaïsme. Alors elle repoussait les âmes qui étaient les plus basses, qui allaient porter au judaïsme des ennuis et des choses qui n'étaient pas de grande élévation. Ça, c'est le travail de Sarah. On va dire que c'est le travail féminin, et c'est lié à la lettre Dalet comme à la lettre He. Et vous savez, comment ça se fait que dans le nom de Dieu, il y a deux lettres He? Est-ce qu'elles ont le même sens? Alors non. La première lettre du nom de Dieu, elle est liée à la Bina, à la réflexion. C'est le côté de la femme qui est liée à son mari. La deuxième lettre, c'est le deuxième E, donc c'est Yud, Ke, Vav, Ke. Donc je prononce avec Kouf, mais le Yud et le He, et après le Vav, et après le He. Donc le dernier E, lui, il est lié en fait à la femme qui se penche vers son enfant. Cette femme qui est liée à l'action. Cette femme qui va enfanter. En vérité, dans le E, le premier, il y a déjà la femme qui peut enfanter, mais c'est aussi, surtout, le lien de la femme avec son mari. C'est ce qui donne le développement de la personnalité. Maintenant, si vous me posez la question si on n'a que deux lettres, en fait, il faut analyser est-ce que ces deux lettres déjà sont équilibrées entre le masculin et le féminin. Vous voyez? Il se peut dans ce cas-là qu'une personne n'ait pas eu le développement d'un moment de sa vie. Il se peut, maintenant je dis il se peut, que du fait qu'elle n'ait que deux lettres, alors le passage de l'enfance à l'adulte a été trop brusque. Vous voyez? C'est un enfant, pas encore. Ah voilà, si c'est un enfant, alors voilà. Si c'est un enfant, devons parler d'un enfant, alors bon, dites-moi le prénom. Tal. Tal. Une fille. Une fille, Tal, d'accord. 14 ans. C'est avec Tav. Tête, Lamé. Ah, avec tête. D'accord. Tal, ici vous l'écrivez comme ça, d'accord. Tête, Lamé, d'accord. Et c'est vous qui vous avez choisi le prénom, c'était important pour vous qu'il s'appelle uniquement comme ça? On ne savait pas, on est arrivé en Israël, et puis non, je gardais une petite fille qui s'appelait Tal, qui avait les yeux bleus, et qui était blonde et qui était très belle. Et quand ma fille est née, elle était blonde, elle avait les yeux bleus, alors on a dit Tal. Et puis elle est née la veille de Pessah. Donc Maury Datel. Bon, d'accord. Bon, je vais vous dire une chose, maintenant à nouveau, à chaque fois que tout ce que je vous dis, après vous allez voir vos rabbinim, vous faites d'après vos tendances, etc. Moi je viens juste vous dire ce que j'ai recueilli et j'ai fixé, j'ai étudié moi-même, je vous transmets ce que j'ai étudié. Si c'était un conseil, on va dire, l'idée aurait été de simplement lui rajouter deux lettres à son nom. De rester Tal, de lui rajouter Talia, tout simplement. C'était le plus simple, ça ne transformait pas son prénom, qui restait le même. Mais ça le développait vers... Oui. Pourquoi qu'est-ce que ça fait Tal? Tal. Non, c'est un manque de développement, tout simplement. Alors le tête déjà, oui, c'est pour ça que je vous ai demandé si vous l'écrivez avec Tav ou tête. Parce que peu importe au bout du compte comment on écrit le prénom. Mais il y a souvent des massorettes, c'est-à-dire il y a une tradition. Il y a une tradition où j'écris ce prénom de cette manière-là dans le grand livre. Mais quelquefois les noms dans le nar, ils sont écrits différemment, sur plusieurs passages, etc.
Donc, le tête, c'est une lettre extrêmement mystérieuse. En fait, on pourrait expliquer toutes les lettres, mais le tête, le Zohar dit que c'est surtout dans la Géoula qu'on découvrira la valeur de cette lettre-là. Vous voyez ? Parce que, oui, c'est lié au Emet. On dit que c'est la valeur numérique de Emet, de la vérité. Mais en soi, elle est assez mystérieuse. Elle n'a pas tellement... La vérité, c'est quelque chose de mystérieux au bout du temps. Mais... Elle est féminine. C'est une lettre féminine. Et le lamed, c'est une lettre masculine. On pourrait dire, voilà, il y a un équilibre. Le lamed, vous savez ce qu'elle a d'extraordinaire ? Elle est comparée à la colonne vertébrale. Elle est appelée une tour qui vole dans le ciel. Et cette tour qui vole dans le ciel, en fait, c'est l'être qui grandit par sa colonne vertébrale également. Mais le lamed, là, en haut, elle a comme un yud. Et les sages disent, c'est dans Otiyot de Rabbi Akiva, que c'est l'élève qui s'élève très très haut. Il élève son yud c'est sa sagesse. Pour comprendre la sagesse de son maître, il s'élève au plus haut. Et c'est comme ça que devient la lettre la plus élevée. Et dans la Gemara, Maseret Shabbat, on parle de cette tour qui vole dans le ciel. C'est quoi ? Il y a de nombreux secrets, c'est l'idée du temps qu'un maître transmet à son élève. Donc en fait, la colonne vertébrale dans le corps, c'est aussi le secret du temps au-dedans de nous. On sait bien qu'on va ressusciter par rapport au louz, mais l'enfant, il est dit dans la Kabbalah, de Harizal, que l'enfant prendra la ressemblance de son père quand finalement, depuis le cerveau du père, va descendre dans la colonne vertébrale. L'influence qui vient du cerveau va descendre comme ça dans la colonne vertébrale. C'est là où il va se saisir de l'influence, de la ressemblance du père. Parce qu'après, il va être tout le temps dans le ventre de la mère, il va dire, mais d'où il a collé son père pour lui ressembler. Alors, on va dire, mais ça vient du cerveau du père. On va dire, mais le cerveau, c'est quelque chose de spirituel presque. En fait, c'est dans sa descente qu'il va prendre cette ressemblance. Maintenant, donc, le lamed, c'est une très bonne lettre. C'est lié au limoud, à l'étude. C'est une grande... Si je vous analyse le nom maintenant, ça veut dire que dans l'enfance, alors c'est un enfant qui a une tendance à l'étude, qui veut toujours avancer, qui veut toujours s'élever, donc c'est merveilleux. Oui. Mais par contre, quand elle arrive au moment de l'âge adulte, l'adolescence, alors finalement, sans doute qu'elle est liée avec l'enfance. C'est-à-dire que l'enfance et l'adolescence, c'est la réponse à votre question aussi, c'est que le lamed, il suffit pour être à la fois l'enfance et l'adolescence. Qu'il n'y a pas une rupture. Quelquefois, dans des personnalités, il y a une rupture totale entre deux périodes de la vie. Vous voyez ? Mais là, il n'y a pas une rupture. Le lamed suffit comme c'est une lettre. Vous savez ce que c'est le lamed ? Là aussi, un rajout d'explication. C'est lié au da'at. Le da'at, qu'est-ce que c'est ? C'est la connaissance, mais c'est aussi l'attachement. L'attachement à toute chose. C'est-à-dire que ce que je vous dis, si je n'ai pas de date au moment où je vous explique les choses, alors je ne pourrais pas vous le transmettre. Même si je connais les choses. Vous me posez une question, si je ne m'attache pas au sujet, si je ne suis pas en train de fouiller dans ma tête les livres que j'ai étudiés, les textes, les choses, je ne peux pas vous répondre. Le date, c'est ce qui permet de s'attacher. Vous voyez ? Donc le date, c'est une lettre essentielle. Quand c'est le lamed, c'est une très belle lettre. Elle est masculine, mais elle fournit finalement suffisamment de vitalité pour... Maintenant, vu que la première lettre est un tête, c'est une lettre féminine au contraire, mais assez mystérieuse, je vous dis la vérité. J'ai cherché, j'ai pas tellement trouvé. Si ce n'est que, bon, elle s'attache à toute chose en fait. Elle est une lettre de bénédiction, évidemment, de pureté, mais en même temps, elle reste une personnalité un peu enfermée au-dedans d'elle. Donc le petit conseil, c'est ça. Soit, maintenant je vous dis à nouveau, vous voyez vos rabbinim, ou soit on peut rajouter un autre prénom qui apporterait un développement de la personnalité dans le deuxième prénom, soit alors dans ce cas-là, on rajoute 2 lettres au premier prénom. C'est une chose à faire, ça ne dénature pas le premier prénom. D'habitude je ne dis pas de faire ça, mais là ça ne dénature pas du tout parce que c'est la même chose. Je vais juste donner le côté féminin qui lui... Voilà. Et en fait, le yud, c'est masculin à nouveau, vous voyez. Et le et, ça va donner l'épanouissement de la personnalité. Donc ça va faire de toute façon une personnalité à la fois très intellectuelle et à la fois très expressive. Voilà. C'est excessif, allez savoir. C'est pas ce que je voulais dire. Expressive en tout cas. Excusez-moi, je veux savoir quand il y a donc très souvent on a des prénoms et français et hébreux. Oui. Alors si par exemple on a l'habitude d'appeler son conjoint par exemple avec son prénom français, c'est pas bien, c'est pas conseillé. C'est pas les méadrim, c'est pas. Non, je veux dire une chose. Il y a des habitudes, c'est pas facile les habitudes.
Dans le livre, j'essaie de parler de tout, en fait, des surnoms également, etc. Quand on a un nom, ce qui est étrange, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps, mais le rabbi nous dit que le prénom Loisy, Goy, il a une influence aussi extrêmement forte sur la personnalité, et quelquefois plus forte que le nom hébreu lui-même. Alors comment savoir quel est le mieux? Alors, non, voilà. Ce qui est mieux, évidemment, d'autant plus quand on est en Israël, parce qu'on est dans le lieu qui est lié à la présence de la Shrina ici, de l'essence de Dieu, c'est évidemment mieux de l'appeler de son prénom hébraïque. Mais maintenant, si des années vous avez vécu, je ne sais pas comment il s'appelait, mais si c'est trop dur, etc., alors ça peut être considéré comme un surnom. Mais quoi qu'il en soit, il faut utiliser le prénom hébraïque. C'est essentiel. Vous comprenez ? Il faut le manifester, l'exprimer. La même chose, si on a donné un surnom à son enfant, vous savez que c'est assez fréquent de donner des surnoms. Des surnoms, là, voilà. Dans le Réchit Chochma, vous savez, le Réchit Chochma, c'est le livre des Tzadikim, et là-bas, il y a deux parties, il y a plusieurs parties intérieures, et puis deux grandes parties essentielles. C'est le char, la porte de la crainte et la porte de l'amour. Et dans la porte de la crainte, on voit tout le Gehinom, dans les moindres détails. Et on voit les étages successifs de Gehinom. Et là-bas, qu'est-ce qu'on voit? On découvre que ceux qui ont donné des surnoms à des personnes, en fait, des surnoms méprisants, ils vont dans le Gehinom, ils ont un étage particulier, un hôtel, avec la chaleur. Non, c'est-à-dire que de donner un surnom méprisant à une personne, c'est une très grande faute. Parce qu'on va dire, mais pourquoi c'est si grave? On s'en fiche après tout. On va donner un surnom méprisant. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ce que. Méprisant, c'est-à-dire mauvais, oui. Personne. On se moque de lui. Et tout le monde l'entend et tout le monde l'utilise à cause de. Finalement, un prénom, c'est un vêtement. C'est un vêtement de l'âme, un vêtement d'expression. Et comme c'est un vêtement d'expression de l'âme, forcément, ça l'habille cette personne. Qu'elle le veuille ou non, maintenant, ça le porte. Alors on va dire, mais c'est grave parce que nous on donne souvent des surnoms. Oui, mais on donne des surnoms, vous voyez, dans le judaïsme, tout le temps, que ce soit le mari et la femme, que ce soit les parents avec les enfants, on donne tout le temps des surnoms affectifs. Ces surnoms-là, évidemment, ils ne sont pas péjoratifs, pas du tout. Et ils ne sont pas mauvais pour la personnalité, parce que ces surnoms-là, ils viennent être comme un vêtement d'amour, en fait. Et il y a même quelquefois, on verra, où des couples n'arrivent à communiquer que parce qu'ils se donnent des surnoms, en fait. Vous voyez ? C'est par le surnom affectif que le couple arrive à communiquer. Donc on va dire, si on leur enlève ce surnom, ils vont s'appeler, je ne sais pas comment, Roger, Brigitte, c'est très froid. Alors ils se donnent des petits surnoms affectifs et effectivement ça les réunit, il n'y a rien de mauvais là-dedans. La même chose pour un enfant. Mais, dans tous les cas, il faudra utiliser le vrai prénom de la personne. Parce que ce vêtement, c'est un équilibre pour la personnalité. Vous voyez ? Ça l'habille, ça la construit, ça lui donne de s'affirmer dans la réalité. Et ça lui donne une psychologie qui est importante. Vous voyez bien, aujourd'hui, on parle beaucoup de psychologie. Vous direz, pourquoi les autres générations ne parlaient pas autant de ça? Parce qu'avant, en vérité, malheureusement, on était quelquefois malheureux en silence, en secret. Il y a des familles et des familles, des générations, où les gens étaient malheureux en secret, personne ne parlait. Le père, il était malheureux, il ne parlait pas, et la mère était malheureuse, et les enfants travaillaient à la maison. Dans notre génération, dans nos générations, grâce à Dieu, on n'a plus envie d'être malheureux. La Géoula arrive, elle brille, notre vie commence à changer, le monde accepte notre judaïsme. Pourquoi on va être malheureux? Alors on a envie d'exprimer notre personnalité. Et c'est pour ça que de plus en plus, on a envie de dire, non mais, donnez-moi les moyens d'exprimer ma personnalité. Et c'est là où, finalement, il y a une Torah qui est la Chassidoute, qui vient s'adresser à la Neshama. Elle est importante. C'est-à-dire que cette Torah-là, elle n'a pas effacé du tout ce qui a précédé auparavant. Et on dit même qu'elle était toujours là. Elle est appelée l'essence de la Torah. Parce qu'elle est toujours, en fait, à l'intérieur même. Elle n'annule rien des autres niveaux de la Torah qui sont le Pardes, mais elle vient s'exprimer dans tous les autres niveaux. On va dire, alors c'est quoi la Chassidoute? C'est quoi le Chidouch? C'est juste de mettre un peu de lumière dans un endroit qui était un peu obscur. Vous voyez? On n'a rien changé, la même chose est là. Finalement, tout ce que je vous ai dit là, vous allez le trouver dans tous les livres de Kabbalah et même de la Gemara, etc. Et alors, c'est pas la Chassidoute? Oui, c'est la Chassidoute. On a juste éclairé un petit peu. Et l'éclairage essentiel, c'est de voir la vie de manière optimiste. On arrête de trop dramatiser, on donne le bon côté des choses. On ne dit pas qu'il n'y a pas de mal, mais le mal, il est extrêmement relatif à la perception de l'être.
Ouais. Il y a une notion qui est exprimée dans le Chassidut. Le mal, il n'est pas dans l'objet, mais il est dans la personne. C'est-à-dire dans la conscience de la personne. En fait, on se rend compte que ce monde qui apparaissait mal, mauvais pour vivre notre judaïsme, de plus en plus, il vient nous aider à vivre notre judaïsme. C'est vrai qu'il y a toujours les deux tendances. Vous avez sur Internet des cours de Torah à profusion grâce à Dieu. Et que Dieu préserve, il y a aussi le Guéhinom et toutes les mauvaises choses de la terre. Quel est notre libre arbitre? De toujours choisir le bien. Si je n'ai pas la force de choisir le bien, évidemment, il vaut mieux que je me tire de côté, je me retire en arrière. Comme Yaakov Avinu dans notre paracha, qui n'avait pas la force de se confronter directement avec Esav. Qu'est-ce qu'il a fallu qu'il fasse? Il est parti. La Nourazaké nous dit la même chose. Je ne suis pas de force de m'attaquer directement à mon Yitzhara. Vaut mieux le quitter. C'est-à-dire, je ne m'en occupe pas. Je le rejette, je le repose, je dis ça, je n'ai pas affaire avec toi. Jusqu'au jour où je suis capable de le transformer. Mais ce jour-là, peut-être qu'on n'y arrivera pas. En attendant, on travaille. Yaakov, il n'a pas travaillé directement sur Esav. Il est parti chez Lavan et il a travaillé chez Lavan avec les brebis, avec l'histoire de ses femmes, avec la naissance de ses enfants. Et on pourrait dire, mais non, mais Esav, tu n'as pas réglé le problème d'Esav. Un jour ou l'autre, vous allez vous retrouver, il va vouloir te tuer. Et on voit que quand Esav le retrouve, alors qu'Esav arrive avec 400 hommes pour venir vraiment le tuer, finalement tout s'est transformé. Il le voit, il l'embrasse, il le prend dans ses bras, mon frère, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le travail de Yaakov, de son côté, qui a transformé le lien qui était entre lui et Esav. Avant, il n'avait pas la force. On dit que son père et sa mère, ça représente chez nous Chokhma et Bina, le côté droit du cerveau, le côté gauche du cerveau. On dit, attends, t'occupe pas du Yetzara, tu n'as pas les forces. Celui qui se bat avec quelqu'un qui est sale, il se salit aussi. Il ne peut pas se jeter dans la poussière et sortir propre. Et la cravate, non, ça n'existe pas, on se salit. Alors je veux arranger mon Yetzara et je chute avec dedans. Donc, on dit, on le met de côté. Et alors, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? Le secret, nous dit la Chassidut, c'est que si on est vide, forcément, il y a des choses qui rentrent à l'intérieur. Et c'est là où je vous ramène à l'idée il faut étudier. Il faut étudier une étude intense qui nous éveille, qui nous confronte à la réalité. Pas qui fuit les problèmes, mais qui nous amène vers les problèmes pour les dépasser. Et pour comprendre que notre situation dans le monde, c'est une expérience extraordinaire. C'est-à-dire que ce monde est un moyen pour notre âme divine de s'affirmer. Quand elle se confronte avec l'âme animale, quand Yaakov a dû fuir, et ça, on va dire, alors c'était une catastrophe, le pauvre, etc. Non mais attends, c'est une catastrophe comme ça. Il n'avait rien, il est parti, il a eu une femme, des enfants, 2 femmes, 4 femmes même, il avait plus que ça, il a eu plein d'enfants, et il a fondé toutes les tribus d'Israël, et il est revenu riche, plein de chefs. Comment ça s'est passé? Parce qu'il a fui le mal. Donc il faut fuir le mal, il faut pas avoir honte. Il aurait pu dire, je suis un homme, moi, je ne sais pas écouter mon père et ma mère, c'est moi qui décide, je ne vais pas fuir chez moi, il n'y a qu'à partir lui, je suis plus fort que lui. Yaakov n'était pas faible, on pensait peut-être qu'il était faible. Quand on voit quand il arrive au puits, il va soulever le puits comme un vulgaire bouchon, comme ça, la pierre qu'il y avait sur le puits, il fallait, je ne sais plus combien d'hommes pour pousser la pierre. Vous imaginez comme ça avec des efforts. Et lui il enlève comme ça, comme on enlève un bouchon d'une bouteille. Alors, évidemment, c'était pas quelqu'un de faible, alors pourquoi il a fui? Parce que c'était en lui que ça se passait. C'est pour ça qu'on dira dans la Chassidut qu'en moi, il y a les 2 états. Une fois, j'ai une tendance à être Esav. Je suis tellement attiré par les plaisirs du monde que j'ai envie de me laisser aller. Et une fois, je suis Yaakov à nouveau. Mais en fait, quelquefois, il faut travailler vraiment d'un côté et de l'autre. Et sans m'en apercevoir, j'élève la part de moi qui est capable de combattre Esav. Et finalement, peut-être de dévoiler le meilleur qui est en lui. Vous savez ce qui est extraordinaire, il est dit dans le Chassidut, c'est que Esav, il avait la force de devenir Mashiach. C'est incroyable, non? C'est écrit dans le Chassidut, ces choses-là. On va dire, mais comment ça se fait? Voilà, la tête de Esav était bonne. Mais quel genre de Mashiach? En fait, un Mashiach, Baal Tshuva. Un Mashiach, non pas comme David Améler finalement, mais un Mashiach comme Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il venait d'un monde, vous voyez, Moshe, il a détruit les premières louchot, les premières tables. C'est parce qu'il venait d'un monde qui s'appelle le monde du Tohu, le monde de la destruction. C'est-à-dire, ça représente quoi chez nous? C'est l'inconscient. Notre inconscient, il n'a pas de limite, il n'a pas de structure. Donc en fait, il peut briser toutes choses. Pourquoi l'adolescent va claquer les portes, il casse des choses? Pourquoi l'adolescent a cette nature à tout casser, à ne rien accepter? Parce que justement, il est dans la période où le côté magnifique de son être se dévoile, mais
comme il n'a pas de réceptacle, voilà, il n'arrive pas à le limiter. Et ce magnifique, c'est quoi? C'est le désir, un désir intense qui est en lui. Un désir de vivre. Et si on n'avait pas ce désir, on ne voudrait pas la Géoula en réalité. Donc le désir de vivre qui est en nous, il faut le catalyser, le diriger. Oui. Voilà, allez-y, posez-moi des questions parce que je vais développer sans arrêt. Une Oui. question. Oui. Parce que j'ai mon fils, qui s'appelle mon mari, il est né près de Soukot et il lui a donné Moshe. Moshe, Et oui. on s'appelle, le nom de famille c'est Dayan. Ah, Moshe Dayan. Vous me rappelez quelqu'un? Moi c'est Dayan. Mais tout le temps, bon, il a donné un second prénom, Bethalel, mais tout le temps il me reproche, quand on a fait la Lia, alors il appelle que Moshe Dayan, comme ça. Et tout le temps il me reproche, mais pourquoi tu m'as donné ce prénom et pourquoi tu m'as donné ce prénom? Attendez, votre nom de famille, c'est Dayan? Dayan. Ah, oui. Il faut lui dire déjà à votre fils que d'abord c'est pas un mauvais prénom, c'est un bon prénom. Le fait qu'il soit attaché à quelqu'un qui a eu un nom qui était devenu célèbre, alors ça n'empêche pas que lui il peut se retrouver. Maintenant, si c'est vraiment très dur, alors c'est vrai qu'il pourrait ajouter un autre prénom, ça ferait un équilibre. Non, il a deux prénoms. Il a deux prénoms, comment ça? Bethalel. Alors il n'utilise pas? Non, mais ici en Israël, il lui écrit que Moshe Dayan. Alors, il doit demander. Quoi il doit demander alors Moshe, Betzalel et Dayan. Comme ça va lui donner d'accepter, ça va être plus facile. Vous voyez? C'est simplement en vérité. Mais il faut lui dire que de toute façon, même s'il a ce même prénom, il doit être lui-même. Non, parce qu'il est dur. Hein. Il est dur, c'est normal, c'est Moshe. Vous savez, le même de Moshe, ça occasionne qu'il n'a pas une tendance naturelle à l'expression. Il garde longtemps les choses en lui. Il les tourne longtemps en lui pour finalement les exprimer. Vous voyez, Moshe, il avait du mal à parler. C'était pas facile chez Moshe de parler. Moshe, Mashiach, Menachem, même le rabbi, vous voyez le rabbi Menachem Mendel qui parlait des heures et des heures sans s'arrêter, qui parle sans s'arrêter en fait aujourd'hui. Ça continue. En fait, le rabbi, quand il était jeune, personne ne le connaissait. Vous ne savez pas, vous n'entendez pas parler. Qui c'était cet homme-là? Personne ne le connaissait. Moshe Rabbeinu, vous avez vu, avant qu'il en arrive à être Moshe, il a fallu 80 ans finalement. Et même quand il a commencé à parler, il avait du mal à parler. Pourquoi? Voilà, il bégayait. Parce qu'en fait, le nom Moshe lui-même est lié, le même, c'est une lettre qui est presque fermée. Comme elle est presque fermée, elle est liée à Arbaïm, à 40, elle occasionne une gestation. Vous avez dû voir que chez les adolescents, il y a deux manières de vivre leur adolescence. Ou soit la gestation, soit l'expression. C'est-à-dire la gestation dans lui-même, il y a cet adolescent qui est enfermé au-dedans lui-même. Il juge le monde et il se juge lui-même. Et normalement, il doit sortir de ça quelque chose de bon. C'est l'expression d'un enfant qui a déjà une conscience adulte en lui. Vous voyez? Ce qu'il y a de moins bon, c'est que comme il n'a pas vécu totalement son adolescence, parce qu'il était enfermé au-dedans lui-même, alors il aura besoin de le revivre plus tard. Vous voyez? Donc son désir de vivre intensément sa vie, elle risque de revenir ensuite. Vous comprenez? Maintenant, l'autre personne qui, elle, brise tous les kélim à l'extérieur, c'est plus facile finalement, c'est plus ritsoni, donc c'est moins profond. Mais il y a une autre lettre qui est plus difficile, c'est la lettre Samer. La lettre Samer, elle est fermée totalement. Et comme vous voyez les deux lettres que Dieu préserve, du Samer même, l'ange de la mort, c'est Samer même, ces deux lettres donc, qui sont liées à l'enfermement. C'est quoi la mort? C'est qu'on est enfermé au-dedans de nous, on n'arrive plus à communiquer. Mais heureusement, le même, lui, il ouvre finalement, il s'ouvre vers la vie. Et Yosef? Yosef? Yosef, c'est un très bon nom. Yosef, ça vient de Yud Sof. C'est la sagesse qui descend jusqu'à la fin. Vous voyez, Jacob, c'est Yud Akev. C'est la sagesse qui descend jusqu'au talon. Donc la sagesse divine, elle peut descendre jusqu'au talon. Moi, je m'appelle Jacob, alors je prends des choses très très hautes et j'essaie de le mettre au niveau le plus à proximité de vous, sans le dénaturer non plus, sans que ça devienne vulgaire. Mais Yosef, c'est plus que ça. Vous voyez? Quand Jacob a vu que Yosef était né, il n'avait plus peur. Yosef, ça nous suit jusqu'à la fin des temps, c'est la sagesse de Dieu qui descend jusqu'à la fin. Oui, exactement. Et les prénoms hébreux qui ne sont pas bibliques, c'est un prénom israélien. Israélien, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais il faut faire attention, quoi. Si on donne des noms qui sont
des noms n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des prénoms nous-mêmes. On peut trouver un prénom parce qu'il nous plaît, on peut être créatif, c'est pas interdit, vous voyez. Mais il faut le faire avec réflexion. Non, mais c'est quand on l'a reçu. Non, je sais bien. Alors quand nous-mêmes on l'a reçu, Ouais. alors il faut l'analyser pour voir le bon côté qu'il a et lui donner de vivre bien avec. Vous connaissez l'exemple type de ça. C'est que quelqu'un était venu, il avait le nom Nimrod, il est passé devant le rabbi. Vous vous rappelez Nimrod qui c'était? Le nom, il veut dire celui qui se révolte. Se révolter contre Dieu. Donc c'était celui qui a fait le chef de la tour de Babel, etc. Et imaginez un garçon, les Israéliens, des fois ils donnent des noms, c'est là, ils ne savent pas quoi. Enfin, ils ne veulent pas savoir. Donc du coup, ils ont donné Nimrod. Il est venu chez le rabbi, il a demandé qu'est-ce que il faut que je change de prénom. Je dis non, c'est trop dur. Le rabbi lui a dit tu ne changeras pas de prénom. Le nom Nimrod, ça veut dire celui qui se révolte. Toi, tu vas te révolter pour Dieu. Non pas contre Dieu, mais pour Dieu. Tu seras révolté pour Dieu. Et en fait, qu'est-ce qu'a fait le rabbi? Il a optimisé le prénom. Vous voyez? C'est-à-dire que le prénom lui-même, c'est pas forcément que parce qu'on est habitué à l'entendre dans le mauvais sens, alors c'est vrai. Vous voyez? C'est-à-dire que là, il y avait Nimrod, c'est pire que Moshe Dayan. Moshe Dayan, grâce à Dieu. Mais Nimrod, c'était le pire des rachats, quoi. On va dire, il se prenait pour un dieu, il voulait qu'on s'agenouille devant lui. Vous voyez? Mais le rabbi, il n'a pas dit, oh là là, tu vas voir, il faut changer parce qu'il y a un Nimrod comme ça. Mais non. Le nom, après tout, ce sont des lettres. Ces lettres, tu mets ce que tu veux à l'intérieur. Et c'est ça le premier conseil. C'est-à-dire que comme c'est délicat de changer de prénom, ou on veut peut-être pas toujours rajouter un prénom, alors en fait, il faut déjà être, comme dit le rabbi, Tarshov Tov et Yetov. Pense bien et tout ira bien. Vous voyez? Si on pense bien et tout ira bien, c'est-à-dire qu'on doit le rentrer dans le prénom également. C'est un axiome de vie. Et en fait, d'abord dans un premier temps, moi c'est le dérègle que j'ai pris dans le livre, c'est de ne pas fuir la problématique du prénom, voir déjà le problème qui se cache dans ce prénom, mais après se diriger vers les bonnes pensées et le trouver au contraire de le relever. Parce que vous savez, que ça soit dans la psychologie, voilà, que ça soit dans la psychologie, si on ne sait pas vraiment du tout où sont nos défauts, alors on n'a rien fait. On voit que nos qualités, on est aveuglé par nos qualités, évidemment. Donc il faut aussi savoir les tendances, les meilleures et les moins bonnes qu'il y a dans notre personnalité. Et notre prénom, il est un révélateur de cette situation-là, vous voyez? Donc en fait, d'abord dans un premier temps, on peut dire, oh là, ça nous confronte à ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors effectivement, après on cherche qu'est-ce qu'on fait pour améliorer. La première chose à faire, c'est toujours de savoir que chaque lettre, c'est dans la Shon HaKodesh, c'est une lettre merveilleuse. Vous imaginez, ce sont des lettres qui ont créé le monde. Donc en fait, ce sont des lettres qui sont magnifiques, qui peuvent nous aider à vivre bien. Vivre bien, c'est ce qu'on veut, on désire vivre bien. Et personne ne peut dire, moi je m'en fiche de vivre bien. C'est pas vrai. On veut tous vivre bien, et quand on veut la Géoula, pourquoi on veut la Géoula? Pour vivre bien. Pour aller, se laisser aller, à être tranquille avec Dieu. Pas avoir les soucis de la parnassa, pas avoir l'esprit petit, pas avoir ces luttes incessantes de jalousie, qu'elles soient en moi ou chez les autres finalement. On veut vivre avec Dieu de manière agréable. Vous voyez, c'est ça ce que l'on veut. Pardon. Par exemple, quelqu'un qui s'appelle Rose, ou Rosette, ou Rosie, elle va transformer, elle dit c'est Shoshana. C'est quoi? C'est la facilité, cette traduction linguistique en fait. En fait, le rabbi a fait quelquefois ces traductions-là. C'est pour ça que moi, au départ, peut-être j'aurais dit comme vous. Mais le rabbi a fait ce genre de traduction-là. Donc maintenant, à nouveau, c'est délicat parce que le rabbi, comme il voit l'âme de la personne, il peut se permettre beaucoup de choses que moi, je dirais, oh là, attention. Mais du moment que la personne n'a pas un nom juif, qu'elle veut un nom juif, alors elle peut, si elle ressent, là aussi un point important, la personne la plus apte à savoir si le prénom est bon pour elle, c'est la personne elle-même. D'accord? C'est-à-dire, malheureusement, il y a une grande mode en Israël, c'est les Mekoubalim qui changent de prénom aux gens comme on change de chemise. Et c'est très grave. Et c'est pas une rigolade, je vous dis pas pour rigoler, c'est vrai. Ils changent de prénom comme ça. Non, tu t'appelais plus comme ça, tu as vécu 50 ans avec ce nom, maintenant tu t'appelles... Excusez-moi, quand on a dit, voilà, par exemple mon fils il s'appelle Moshe Mesod Asher, et il s'appelle Mesod Asher parce que c'est le nom de mon beau-père, et il est né pendant l'année de mon beau-père. Seulement Mesod Asher, il paraît que ça veut dire la même chose. Mesod c'est, on va dire arabisé quoi. Et est-ce qu'on est obligé de toujours, parce que maintenant il supporte plus qu'on... On appelle les deux? Oui, qu'on appelle, enfin, on l'appelle jamais Mesod Asher, mais par exemple là, Mesod Asher c'est bientôt la bar mitzvah, il ne veut pas mettre sur sa carte Mesod Asher. Il ne veut pas Mesod. Il ne veut pas Mesod.
Est-ce que c'est grave de l'enlever ou Non, pas? non, dites-lui que ce qu'il faut, c'est le garder pour monter à la Torah. Quand il monte à la Torah, il ne s'appelle comme ça. C'est pas grave, c'est pas grave à la Torah, on est habitué. Toutes sortes de noms, etc. Donc il faut qu'il le garde. Maintenant, au quotidien, s'il ne veut pas le prononcer, il le prononcera. Mais qu'il sache que quand même, des fois, il faut de temps en temps au moins le dire. Tout au moins quand on demande dans les télim ou la montée à la Torah ou les bénédictions, alors on le dira. Vous voyez? Mais s'il a du mal à vivre avec ça, il ne faut pas l'obliger, c'est lui. C'est là où on a dit, la personne elle-même, elle doit savoir. Parce que si elle ne se sent pas bien, c'est peut-être qu'il y a un problème d'identification et elle ne veut pas. Donc alors il faut la laisser vivre. Et c'est pas trop lourd. On nous a dit que, comme il portait le nom des grands-pères qui sont décédés, que c'était pas très bien, qu'on aurait dû réfléchir avant. Ah, alors le rabbi a répondu à ces questions-là. Le rabbi a dit qu'il n'y avait pas de problème, et on a même posé la question au rabbi, et si on a donné un prénom d'une personne, d'une grand-mère qui est nifteret pendant la Shoah, dans l'école. Le rabbi dit même ça, c'est pas grave, il faut, à nouveau, parce que le prénom c'est quelque chose à optimiser. Ce sont des lettres, vous voyez, comme un cause. Maintenant j'ai mis de l'eau, mais que Dieu préserve, je peux mettre du poison. Tout dépend, vous voyez. Donc, à nous de mettre de l'eau dans le verre, c'est-à-dire quelque chose d'optimiste et de positif. Mais on peut toujours s'attacher à ce fait-là et être obsédé par cette idée-là. Alors forcément, ça devient négatif. Voilà. Mais sinon, c'est pas une mauvaise chose du tout. Le rabbi a répondu pour ça. Sinon, de moi-même, peut-être que j'aurais été dans le sens de dire ouais, c'est vrai, c'est pas très bien. Vous voyez, le rabbi a dit c'est fermé, c'est comme ça. Alors, ce que la Torah a dit, finalement, il y a la tradition d'Israël, elle est rarement mauvaise en réalité. Chacun selon sa tradition. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une tradition nouvelle dans nos générations où, dans le monde Sfarad, par exemple, on ne donne qu'un seul prénom. Alors, c'est difficile en fait. Le monde Ashkenaz, il y en a l'habitude de donner plusieurs prénoms. Voilà, c'est surtout chez les Chassidim. Le fait que ça soit 2 fois le même prénom, comme par exemple Dov Ber, qui veut dire la même chose. Ça veut dire un ours 2 fois. Quoi. Et Arié, Lev aussi, c'est la même chose, vous voyez. Arié en hébreu et Lev en yiddish. Donc c'est habituel cette double appellation comme ça. Et c'est pas mauvais du tout, c'est parce que les lettres sont différentes. Comme les lettres sont différentes, forcément il y a un rajout de vitalité, un rajout d'influence, etc. etc. Ouais. Non, Rivka, mais seule. Est-ce que c'est bien? Rivka seule, oui, je l'ai expliqué dans le livre, vous pouvez jeter un coup d'œil, même si vous ne connaissez pas. Mais Rivka, c'est un bon prénom, Il a sa petite problématique, mais c'est un bon prénom en général. Faut pas non, c'est un nom qui est lié au Ratson, à la volonté. D'accord. Resh, c'est lié au Ratson, à la volonté. Et donc il faut une grande volonté renouvelée. Tous les prénoms commencent par Resh. Comme Rachel par exemple. Alors Rachel, il y a 2 prénoms qui sont un petit peu difficiles à porter. C'est Rachel et David. Ouais, David, c'est une catastrophe. Malheureusement, quand on voit que les gens qui ont Rachel et David tout seuls, je ne parle pas avec d'autres prénoms, alors des fois c'est dur à vivre. Voilà. Et c'est quelque chose de conscient. On voit David était dur, David de Rachel aussi. Et alors qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est pas une calamité, c'est pas une catastrophe. C'est juste que comme on sait que c'est un nom qui est difficile à vivre, pourquoi elle est dure à vivre? J'explique en détail dans le livre, mais c'est l'idée qu'il demande beaucoup à son propriétaire. Il y a des noms plus faciles à vivre, vous voyez? Il y a des noms qui demandent d'être toujours au maximum. Comme c'est un nom qui est lié à la volonté, il demande toujours d'avoir une volonté de faire tout le temps. Vous parlez des 2 à la fois. Les deux. Ouais, pareil, David et Rachel, c'est pareil. Parce qu'ils sont liés tous les 2 à la Shrina. Ils ont des composantes différentes après, dans l'expression, mais ce sont 2 noms qui ont tendance à épuiser leur propriétaire, pour dire un terme. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le mieux, c'est de rajouter un autre prénom. Mais vous verrez avec vos rabbanim s'ils sont d'accord ou pas, mais disons, d'après ce que j'ai étudié, moi, voilà. Il n'y a pas que David, Rachel. Et Rivka, non. Qu'est-ce que vous appelez rajouter? Juste style Hareli, Non, rajouter un autre prénom. Carrément, on va rajouter Un autre prénom, c'est mieux. Ouais. Parce que Racheli, c'est un nom affectif, c'est plus un surnom. Mahana, elle aussi, la pauvre, elle n'a pas été gâtée. Et j'hésite.
Non, mais à nouveau, si vous trouvez un autre prénom qui vous plaît, que vous avez envie, gardez-le, tournez-le longtemps, etc. Et le prénom français, il faut l'oublier complètement? Non, c'est pas obligé de l'oublier complètement, mais c'est pas forcé de l'utiliser. Ça dépend de votre sentiment. Si vous dérange, si vous vraiment vous avez, si vous fait honte, alors c'est sûr. Mais si on sait qu'il y a des prénoms qui sont si durs, quand même, c'est connu quand même, David ou. Ouais. Et pourquoi on les donne? Parce Ils ne que savent pas. les gens n'étudient pas tellement. Parce que ça, David, C'est c'est le connu. deuxième prénom. Non, David, c'est royal. Un deuxième prénom. Ouais, Mais c'est un beau c'est- prénom, hein. C'est pas qu'il est pas beau, je vous ai pas dit. Mais il est dur à vivre. Il est dur à vivre parce qu'il demande d'être, faudrait être tout le temps au maximum de. J'ai fait la Oui. J'ai fait Auriel David. Le- Comment vous avez fait? Mon fils s'appelle Auriel David. Ah voilà, c'est bien. Moi, C'est ça. Ethan David. Ah, voilà. Oui, mais c'est naturel. Alors, si vous avez rajouté un autre prénom, il devient très positif. Parce qu'on a été obligé, c'était le prénom du grand-père. Ah, c'est Du moins du beau-père. Ah, voilà, alors c'était bon. C'est quoi là, t'as pas eu? Non, j'ai plus de choix. Donc, simplement, vous cherchez un prénom qui vous fait plaisir, prenez votre temps et après vous le rajoutez un moment ou un autre. Si vous sentez, comme j'ai expliqué là maintenant, si vous dites non, pas du tout, tout va bien. Donc, il y a pas Et de nous, on a problème. rajouté un prénom à ma fille parce qu'à un moment elle était malade, mais on n'arrive pas à l'utiliser. C'est-à-dire, elle s'appelle Léa, on a rajouté Chaya Léa, et jamais on l'appelle Chaya Léa, on l'appelle toujours Léa. Est-ce qu'il faut se forcer ou c'est pas. Non, il faut de temps en temps l'appeler comme ça. Si vous l'avez rajouté à la Torah, vous êtes monté à la Torah. Oui, oui, on a tout fait, mais on n'a Alors, pas oui. l'habitude. Je sais, alors de temps en temps, il faut le faire. Et surtout, quand vous demandez vous faites des télim ou des brachot pour elle, Ah, vous le ça, le ça, citez oui, pas. ça, je sais. Vous la montez à la Torah. Ça, c'est oui, le plus ça, oui, important. mais dans le quotidien, on l'appelle. Ouais, je sais, mais même dans le quotidien. Le nom Léa aussi, il est un petit peu. Problématique. Facile aussi. Qu'est-ce qu'il a? Le nom Léa, c'est une personnalité qui vit dans les rêves, en fait. Ouais, c'est ça. Hein? C'est une personne qui vit dans les rêves, qui vit. Yehudit, elle est la perfection, vous alors. Ah ouais. Oui, nous on est parfaite. Mais moi, je suis parfaite. non. Moi, Yehudit Myriam, excusez-moi. Et le prénom Livna? Livna, c'est un très bon prénom. Ah bon? Elle s'appelle Livna Myriam. Myriam est bon tout seul, mais avec Livna, ça va bien. Livna est un bon prénom. Oui, elle s'appelle Livna Myriam. Ah, Elle n'a c'est pas ça. composé Livna, il y a un deuxième prénom Ouais, ouais, Myriam. très bien. Mais elle souffre de Livna parce qu'elle me dit que c'est pas hébraïque. Non, pourquoi? Alors que nous, on l'a pris par rapport à Livni, le poète, Ouais. Gadol, qui s'appelait Livni, donc on a dit Livna. Mais c'est beau, non? Oui, c'est hébreu, bien sûr, Non, mais pourquoi elle aurait voulu s'appeler voilà, Sarah, Rivka, Rachel. Ah. Non, mais alors, il faut lui dire Livna, il faut lui expliquer comment son nom il est merveilleux, il faut lui mettre en avant, le construire, tout. Il faut lui expliquer chaque lettre, etc. Le Lamed, on a un peu expliqué. Vous l'écrivez avec le Yud ou sans le Yud? Oui. Avec le Yud? Oui. Comment elle s'appelle la poupée là? Livia Bella. Ça s'appelle Lévia Bella, ouais. Je pense Lévia, mais c'est Lévia. Lev, Lamed Bet, Yud Kef. Et Bella, c'est un nom chassidique. Et Ilana. Et Bella, c'est un bon nom ou pas? Un bon nom, Bella, oui, bien sûr. C'est un très bon nom. Ça finit par fait. Ah, je sais, vous savez, j'ai entendu parce que chez les Goïms, c'est devenu un nom aussi à la mode. Quoi? Le nom Bella. Mais, Ah, mais c'est pas Bella, c'est Bella. Bella. Comment ça s'écrit? C'est écrit Bet, Yud, Lamed, Aleph. Deux Ah, Yud. il n'y a pas de Aïn. Oui. Hein? Il n'y a pas de nom. Bet, Bella, Bet, Yud, Lamed, Aleph. C'est le nom d'une rabbinite. Aleph à la fin. Tous les noms en yiddish sont vraiment avec un He. Sont la plupart du temps avec un Aleph. Ouais. Et Ilana. Ilana, c'est un très bon prénom aussi. C'est très bien, ça commence par Yud. Et Sheina, c'est bien. Sheina, très très beau prénom. Rajouter Rachel, Sheina, c'est bien. Ouais, c'est bien, c'est très Tu es en bien. train de chercher ton Il nom. est Tu veux changer? Et Shmuel, il est exagéré. Et David, C'est marqué dans le livre. C'est bien. Non, mais comme David. Il y a un peu le problème que je vous ai dit tout à l'heure avec le nom, mais Oui, mais ça allait. Et David, ah, vous l'écrivez avec un Aleph. Ah, d'accord. On l'écrit avec Aleph, effectivement. Vous l'écrivez avec Aleph. Et Lily, c'est un bon prénom, Lily? Attendez, je vous réponds. Myriam. Non, c'est France. Non, il faut laisser Marie-France. Enfin, vous voyez, si elle le vit bien, tout va bien. Sinon, c'est bien de rajouter un autre prénom. du nom de Sophie. Du Nun Sophite et le Hein au début aussi, c'est pas extraordinaire. Le Hein, Comment c'est? le Hein, normalement, c'est bien de le transformer en Aleph. Oui. Le Hein se transforme en Aleph. C'est un tikkun, c'est deux lettres qui s'interchangent. Vous voyez, donc ça, déjà, on pourrait le faire de manière naturelle, puisque dans la Torah, on parle de ça.
Kutnot Ain de Adam Arishon, Kutnot Or, pardon, de Adam Arishon, les tuniques de peau, en fait, finalement, au départ, elles étaient des tuniques de Or avec Aleph, donc de lumière. Donc en fait, le Aleph et le Ain, c'est des lettres qui s'interchangent. Il y a pas mal de combinaisons de lettres comme ça. Et c'est même une évolution, parce que le Ain, c'est les yeux. Dans son explication, elle a une tendance avec les yeux qui attire un peu vers le Yetzirah, vers les plaisirs du monde. Et comme elle est dans la première lettre, elle peut entraîner effectivement. C'est pour ça qu'il y a des rabbanim qui peuvent demander, des dayanim par exemple, qui peuvent demander à une femme qui a un nom qui commence par Ain de mettre un lef à la place. Ah, et si ça se termine par Ain, c'est moins grave? Si ça se termine par Ain, non, c'est moins grave. Ouais. C'est moins grave. Ouais, c'est moins grave parce que dans... Ouais, c'est moins grave. Ouais, surtout c'est un très bon nom. Excusez-moi encore. Non, je vous en prie. Ma mère, elle s'appelle Marie-France. C'est catastrophique. Pourquoi la poule? Et nous, on l'appelle comme ça, mais elle n'a jamais été nommée. Mais on l'appelle comme ça pour transformer Myriam. Ah. Est-ce que... Parce que sinon, elle s'appelle Myriam aussi? Non, elle ne s'appelle pas Myriam. Elle n'a jamais été nommée avec un prénom imprécis, donc on l'appelle Myriam pour éviter de l'appeler Marie-France. Alors Myriam, c'est pas un très bon prénom. Ah bon? Tout seul. Parce que c'est la chaîne Merirut, amertume. L'amertume. Oui, là c'est le sens même du nom qui vous dit finalement le problème. En fait, oui. Donc autant ne pas lui donner. Je sais, vous avez raison. Hein, parce que Marie en français ça devient Myriam. Mais si déjà. On l'a pas nommé en tant qu'affaire, on peut choisir autre chose. Oui, bien sûr, vous pouvez choisir autre chose, bien sûr. Mais sur cette surtout elle doit accepter. Elle-même. Ouais, c'est vous qui devez accepter, trouver un nom qui vous correspond. Alors vous cherchez. Prenez une liste de prénoms et vous commencez à regarder. Après vous vous avez dit que par contre pour ma fille qui s'appelle Livna Myriam, c'est pas grave, parce qu'il y a Livna devant. Ouais. Ah, en plus, oui, alors autant ne pas le. Ah, vous avez le minag de donner. Non, j'ai aucun minag, mais c'est pas grave. On l'a fait, mais j'avais aucun minag. La fille du Baal Shem Tov, le nom de la fille du Baal Shem Tov. C'est Edel, oui. Voilà, il y a plein de gens qui l'appellent comme ça. C'est bien, c'est... Comment c'est le Esh Datlam? Oui, mais quel est le Esh Datlam? Ah, c'est Esh Datlam. Oui, en fait, de soi, d'elle-même, si on devait dire, évidemment, il manquerait des lettres masculines là-dedans. Vous voyez, féminines, je dis au contraire. Aleph, c'est masculin. Dalet, c'est féminin, mais ensuite, Lamed, c'est masculin à nouveau. C'est mieux Odélia que Edel, par exemple, dans l'équilibre des lettres. Maintenant, si vraiment elle est attachée à la tzadéket, etc., alors elle peut subir de l'influence de la tzadéket. Vous n'avez jamais demandé la question tout simplement, comment ça se fait que dans une école Chabad, toutes les petites filles s'appellent Chaya Mushka. Dans les écoles Breslev, tous les garçons s'appellent Nachman. Comment ça se peut? Est-ce que vraiment c'est leur prénom ou non? En fait, il se peut que ça ne soit pas véritablement leur prénom de leur âme, mais comme ils passent par l'attachement à un tzaddik, alors le tzaddik il les porte, donc il n'y a pas de problème. Vous voyez? Et c'est ça le sens où les rabbins disent que si on donne le nom d'un rabbi, on ne rajoutera pas d'autres prénoms après. Il ne faut pas dénaturer que ce soit un prénom comme un autre, parce qu'après on rentre dans l'analyse du prénom. Mais si c'est le nom du rabbi, alors il s'est attaché au rabbi et il subit l'influence du rabbi directement. Donc Edel, si vous entendez que c'est le nom lié à la fille du Baal Shem Tov, alors il peut y avoir que des brachot là-dedans. Vous voyez? Mais sinon, on me demanderait, moi, alors je dirais, il vaut mieux développer le prénom comme Odélia ou lui donner un second prénom qui développe. Adèle Simcha. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Mais Adèle et Edel, ça ne s'écrit pas les mêmes lettres. En hébreu... Adèle, c'est Alef, et Edel, c'est... Edel, comment... Moi, je l'écris Aleph, Dalet, Lamed, parce que c'est les trois qui disent Esh Dat Lamed. Ah, d'accord, c'est comme ça que le Baal Shem Tov l'écrivait, Aleph, Dalet, Lamed. Alors, d'accord. Bien que c'est prononcé Eidan, ou Adèle. Moi, je l'appelle en français Adèle, mais c'est Eidan ou Del, chacun le prononce comme. Bon, d'accord. D'accord. Et c'est le nom, en fait, en hébreu, comment on le prononcerait? Il n'y a pas vraiment une prononciation? Edel? Edel. Ou Adèle. Bon, d'accord, mais ça va, il n'est pas problématique, il est bien. Du moment où... Je vous ai dit à nouveau, s'il est attaché à la tzadéket, c'est votre intention. Oui. Vous allez voir la bracha. Et un prénoncionniste, alors. Moi, j'appelle Nili, un prénoncionniste. Nili. C'est toujours un prénom, c'est un très bon prénom. Nous,
c'est pas mieux. Et Non, lui- c'est parce que mes parents étaient très sionistes et c'est un mouvement sioniste, ils combattaient les Anglais. Oui, Donc, Ah, donc vous appelez Nili. Donc ils m'ont appelé comme ça. Ah, d'accord, Nili. Nili, oui. Ouais, Nili. Bon, Bon, non, comment vous l'écrivez en hébreu? Noun. Noun, Yud, Lamed, Yud. Alors voilà, si on analyse, le Noun, c'est la première lettre, donc c'est elle qui donne la plus grande influence. Ouais. C'est-à-dire vous êtes lié à la bina, à la recherche intellectuelle, à la réflexion, etc. Vous avez ces natures-là. Ouais. Le Yud, ça rajoute encore dans le côté de sagesse en vous. Ouais. D'accord? Le Lamed, c'est lié à l'étude. En fait, vous êtes. Le Yud à la fin, ça fait que même quand vous faites des choses liées à la matière du monde, ça doit passer par une réflexion intellectuelle. Oui, non, mais c'est un problème pour vivre. C'est un petit manque pour une femme dans le côté matériel, effectivement. Ouais. Alors, qu'est-ce que Faut je choisir un autre prénom. Et- Ma fille, elle est Ah, pas à la ajoutée. fois, il est bon, c'est un Parce bon qu'elle est prénom, jeune. vous avez vu qu'il est bon. Ouais. Non, Non, en mais même temps, bon. c'est les initiales du passouk de Netzar Israël, Lo et Shaker. Ah, oui, c'est clair. Voilà, Donc, c'est ça. bon, ça. Vous avez un autre J'ai prénom un deuxième prénom, Pnina. Ah, voilà, ça va. Ça va. Donc vous avez. Nina, c'est lié à P, la bouche, l'expression, c'est un très bon prénom finalement. Le premier, c'est un peu quand même handicapant pour quand vous dites. Non, non, ça fait rien. Du moment qu'il y a Pour les une deux. femme, Faites un effort des fois de prononcer les deux Voilà. Et s'il n'y a que et ça va Nili, bien. ma fille, elle s'appelle que Nili. Ah, mais Nili, tiens, c'est ça Ici aussi, ouais. Ah, toi ouais. aussi. Ouais. Mais elle a 13 ans, quoi. Ouais. Elle est pas encore. Non, on a dit que c'est un bon prénom, on a dit que c'est pas un mauvais prénom. Déjà, il n'y a pas de problème. C'est pas comme Tal. Voilà. C'est juste que. C'est comme ça manque de lettres féminines pour l'expression. C'est mieux qu'elle ait un autre prénom. Mais si elle ne ressent pas le besoin, peut-être qu'elle peut très bien vivre avec ça. C'est un Mais sucre vous avez d'or. vu comment on l'a exprimé comme ça. Ouais. C'est très Non, mais ça intelligent. correspond complètement, mais c'est assez handicapant dans le rôle de Oui, mère, de effectivement, dans femme et l'action, tout ça. etc. c'est- Ouais, exactement. Et Shmuel, le prénom Shmuel. Je pense que c'est un très bon prénom. C'est le Shin, c'est une des meilleures lettres d'entre toutes. C'est parce que c'est une lettre qui correspond à la Ménorah, vous voyez. Elle a 3 lignes d'influence. C'est une nature de feu. Shin, vous entendez le feu à l'intérieur de la lettre. Et c'est une nature de feu, c'est que il y a Chesed, Vora, Tiferet. Chesed, Vora et Tiferet au milieu. Donc c'est une lettre qui est équilibrée, qui équilibre tout le prénom, disons. Vous voyez. Maintenant, il est lié à la Shmiya, l'entendement. Donc il y a la Bina également. C'est un nom intellectuel, mais qui ne fait jamais abstraction des sentiments. Vous voyez? C'est l'intellect, mais qui est associé aux sentiments tout le temps. Donc c'est un très bon C'est prénom. tout à fait bien. Il peut avoir une tendance C'est beau, à... ça. Il peut avoir une tendance à s'arrondir un peu dans son corps, parce que le nom, il est lié aussi à Shamen, mais à moins qu'on l'appelle Samuel en français, alors on enlèvera... Il a fait un régime. Non mais c'est vrai que c'est. Et Anaël. Souvent c'est. Anaël. Anaël avec Aleph. Avec Alex, c'était bien. Ouais. C'est joli. Anaël, non, j'aime pas du tout ce prénom. Bah, vous pouvez pas dire le contraire. On va faire un peu d'Anaël. Ah, alors ça Non, non, c'est un bon prénom. C'est un bon Très, très, prénom. très, vraiment. La différence entre Aleph et Ain, dans le sens même, il est différent. Oui. Ouais. Faut mieux Ouais. aller. Mais voilà, c'est bien, le Aleph, c'est beaucoup mieux. Parce que, comme on a dit, le Ain, il peut entraîner vers une chute, Non, on l'a trop toujours de... dit. Voilà, c'est beaucoup mieux. Du coup, il est assez équilibré. Évidemment, les khatrila, il aurait valu mieux qu'il ait un et à la fin, vous voyez, pour l'expression, etc. Mais s'il est déjà comme ça, il est assez équilibré. Et Anaël et Yitzhak. Si ça va bien, non Ouais. Vont se marier. Ah, c'est pareil, c'est vrai. Yitzhak tout seul ou Yitzhak est plus jeune? Je ne sais pas. Excusez-moi, Yachana, c'est compliqué comme prénom. Chana? Attends, je vais vous dire là. Anaël et Khatrila, ça aurait été mieux de rajouter un autre Anaël prénom. Esther. Ah, Elle Anaël. s'appelle Anaël Esther. Non, d'accord, c'est bien. D'accord. Ah. Ah oui, c'est très bien. Avec Yitzhak, vous me demandez. Non, je vous ai dit la problématique d'Yitzhak lui-même, elle vient de lui-même, elle ne vient pas forcément d'un attachement avec un autre. Mais s'il a un autre prénom, tout va bien. S'il n'a pas un autre prénom, tant pis, je veux dire, dans le bon côté, pas tant pis. Dans le... Et en plus, On a dit on fait pas les couples d'après les prénoms. On est... en plus, il est un peu roux. Alors, ça va faire Ménin fort roux, alors il va renverser les choses, c'est bien.
En Bezat Hashem. Non, il est bon, il est bon. Ah, bon, ça va, c'est bon. On a dit on ne fait pas les mariages d'après ça, non? Non, bien sûr. Mais c'est un nom, c'est un nom très puissant, très élevé en fait. Mais il a besoin de cette intimité pour donner le meilleur de lui-même. Il ne peut pas le faire, il est trop rigoureux par rapport au monde et ce qui se fait. Il peut avoir la critique facile, en même temps il peut être très joyeux. Donc c'est cette double tendance, il faut trouver à l'équilibrer, à l'organiser. Et vous avez demandé Chana. Chana, c'est aussi un très bon prénom. C'est la chante Chen. À la fin, il finit avec un He. Le nom Chana, lui, c'est juste qu'il peut avoir une tendance un peu à chuter. Oui, dans les plaisirs du monde, il faut la surveiller, quoi. C'est-à-dire que le nom Chana, il est lié, même dans l'explication, dans les Drushim des sages, c'est cette force de descendre les choses les plus élevées vers les... également. C'est-à-dire, elle a descendu le niveau du divin, du nom Yud Kevavke, elle a descendu dans les sentiments. Vous voyez? Donc c'est un nom qui est à la fois intellectuel, c'est une bina, mais elle est également vivante de sentiments. Elle est très attachante, très joyeuse, très agréable à vivre, mais il faut la surveiller. Voilà, c'est le conseil à donner. La surveiller qui reste toujours dans la Gdusha, il faut l'alimenter de Chomer de Gdusha. Vous voyez? Il faut toujours un matériau d'étude de la Gdusha pour la sauver de la chute qui peut être là. Et Tzipora, le prénom Tzipora. Tzipora, alors, dans le livre, si vous voulez jeter un coup d'œil, il est expliqué, mais c'est lié à la haute Tzadik, la lettre de Tzadik, ouais, c'est-à-dire le fait d'être un Tzadik, c'est le fait d'avoir aussi une expression d'un jugement très, très fort et très carré des choses de la vie, etc. Vous voyez? C'est un bon prénom, mais c'est un prénom qui est quand même dur comme ça d'un certain point de vue, vous voyez? C'est-à-dire qu'il juge, qui fait des réparties directes des catégories de vie, de personnes. Donc c'est un bon prénom, mais qui peut être intransigeant, on va dire. Vous connaissez le mot intransigeant? Oui, c'est-à-dire rigoureux. Voilà, Pour un peu un manque de souplesse par rapport aux autres. Voilà ce que ça peut entraîner, mais sinon c'est un très bon nom en soi. Daniel, oui. Daniel, c'est un bon nom parce que Marie commence par le din. Il y a aussi l'équilibre. Il y a l'équilibre du Aleph Lamed, c'est la lettre du chesed, de la générosité. Donc Daniel, il est lié à ces deux. Mais il a la nature de rigueur qui commence chez lui. Et ensuite, il arrive à la générosité. Il peut avoir un jugement aussi dur, etc. Mais il est généreux. Oui. Mais c'est un bon prénom. Dès que le prénom a un équilibre de rigueur et de générosité, ça va. Vous voyez, la plupart du temps. Mais quand il a juste une tendance unique, c'est là où c'est un problème. Les noms des anges aussi, on n'a pas parlé de ça, mais dans le livre, j'explique, les noms des anges sont plus excessifs que ceux des Havot encore. C'est-à-dire que les noms des anges, que ce soit Michael, Gabriel ou Raphaël, alors ce sont des noms des anges, c'est-à-dire qu'ils sont en dehors des kelim et ils peuvent occasionner quelquefois une difficulté. Les kelim, ça veut dire les réceptacles de la vie. Ils peuvent occasionner quelquefois une difficulté de s'habiller dans la réalité. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à expliquer les prénoms, je me suis rendu compte par les lettres que le nom Michael, par exemple, il était un tel élan de générosité qu'il pouvait même empêcher des choses simples pour un enfant, par exemple. Comme ça pouvait entraîner qu'un enfant soit dyslexique, qu'il n'arrive pas à écrire correctement. Et après, j'ai appris que de nombreux Michael avaient ce problème, effectivement. Vous voyez? Donc, c'est parce que c'est lié au... Oui, il est gaucher, mais... C'est pas une table, mais il est très fort, quoi. Ah, c'est mon mari, c'est pas mon fils. Ah, mais bon, forcément. Mais demandez-lui peut-être qu'il a... Non, mais il s'appelle Nissim, Michael Nissim. Ah, d'accord, parce qu'il a eu le prénom. Parce qu'il est né à Hanouka. Moi, j'ai eu un voisin, à un moment, mais il a appris très tard à écrire. Après, j'ai découvert que plusieurs enfants qui s'appelaient Michael, ils avaient eu ce problème. Ils étaient comment on dit? Dyslexique. Ça, c'est moi. Alors voilà, vous avez enlevé la chose. Excusez-moi, j'ai mes parents qui m'ont appelé sur le nom de ma grand-mère. Oui. Mais ils sont incapables de me dire si c'était Rachama ou Rahmana. Parce qu'elle s'appelait Ramona. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas. Elle s'appelait Ramona?
Elle s'appelait Rahmana. Elle s'appelait. Et oui, mais je ne sais pas si c'est Rahama ou si c'est Rahmana. Il y a quand même un même en plus. Et quoi, il n'y a pas de moyen de savoir alors? Non, j'aurais demandé, mais ils me disent non, Rahmana, Rahmana, Rahama. Ouais, c'est pareil. Pour moi, c'est pas pareil. Il y a un qui est entre les deux, une consonance un peu plus espagnole, non? Et toi, tes parents, ils sont du Maroc. C'est Ramona entre les deux, comme ça, non? Ouais, ma grand-mère s'appelait comme ça, Ramona. Ah non, c'est d'origine hispanique. Donc je leur ai dit c'est Rahama. Non, c'est Rahmana, Rahama, c'est pareil. Et ça peut me dire comment ils m'ont appelé à la Torah. J'ai parlé à mon père beaucoup de fois et il ne sait pas me dire. Et Rahama, c'est comment? Non, en soi, le nom, il est bien, il est très bien, le nom. Il est très bien, c'est juste comme... C'est sûr, c'est embêtant de ne pas savoir exactement comment s'écrit le nom, pour la définition des lettres, etc. Ça fait un peu... Ça fait... ouais. Vous savez ce que vous pouvez faire? Peut-être l'écrire des deux manières et demander à vos parents. C'est ça ou c'est ça? Ouais. Individuellement, on va demander, c'est ça aussi. C'est lui qui m'a nommé depuis là. Ouais, d'accord. Donc à votre Elle ne sait pas lire l'hébreu. Elle ne sait pas lire en hébreu. Alors écrivez-le en phonétique. Peut-être le fait de le voir écrit, ça va la pousser à préciser la chose plus précisément. Ceci dit, j'ai un prénom en français qui est d'hébreu aussi. C'est Joël. C'est Goël aussi. Je sais pas si c'est Yoël. En hébreu, c'est Yoël. Yoël. Mais Yoël, c'est masculin. Sinon, c'est féminin, c'est Yoëla. Ça, c'est un prénom qui m'aurait été vraiment plus Yoël. Vous aurez plus? Vous l'avez déjà, donc prenez-le en plus de l'autre que vous avez. Peut-être que vous avez un problème de ne pas savoir ce que c'est votre prénom, alors ça ne vous laisse pas de tranquillité quand même. Mais faites ce que je vous ai dit, écrivez-le sur un papier, demandez votre nom. Écrivez les deux. C'est comme ça ou c'est comme ça? Ça veut dire que c'est pas grave. À votre mère, non? En phonétique. En phonétique, c'est lire le français. Elle va voir à Kodesh, elle va te répondre. Non, faites-le comme ça par surprise. C'est ça ou c'est ça? Il n'y a pas d'autre solution, voilà. Les petits, je dois être surpris, il faut que je l'écrive, tout ça, on m'a demandé, c'est important. Elle me dit c'est Ramona. Ramona? C'est ce qu'elle me dit. Ah, alors c'est juste la prononciation c'est Ramona, et que peut-être en Espagne on le prononce différemment. C'est un truc comme ça? Non, c'est en hébreu, on dit le vav, Ramona, avec le vav, même le vav, c'est pas rien. Alors que là, c'est Rahama, et Reshret Memhe, c'est Oui, c'est vrai. C'est un nom équilibré pour une femme. Il manque quoi? Non, elle est très bien, j'ai rien à dire, elle est très bien. Et s'il y avait le même et le vav, ça rajouterait quoi? Non, le même, il y a déjà un même. Il y a déjà un même, de toute façon. C'est ça que vous avez dit. De toutes les manières, il y a un même. Non, alors ça c'est le vav et le noun. Alors le vav, je vais vous expliquer. Le vav, c'est une lettre. C'est une lettre qui continue l'influence des autres lettres. Le vav, c'est un tsinor, c'est un conduit de vitalité qui prend la vitalité des autres lettres et qui la continue vers la lettre qui vient après. Vous voyez? Donc si le nom est équilibré, c'est pas forcé qu'il doit y avoir un vav. C'est pour ça que très souvent on l'écrit ou on l'écrit pas. Mais Yaakov, on n'écrit pas le vav. Parce qu'il y a quand même une circulation qui se fait sans l'écriture du vav lui-même. Donc on l'entend, ça suffit en soi. Vous voyez? Donc le vav, c'est pas une obligation de l'écrire, c'est ce que je veux dire là. Le noun, si vous l'avez pas écrit dans le nom, c'est pas la fin du monde non plus. Des fois, c'est une lettre problématique. Alors. Donc, finalement, si vous avez pas assez de lettres, ça va tout va bien. C'est peut-être Dieu qui fait ça pour vous enlever des lettres qui pourraient avoir. J'ai écrit au Rabbi avec Rachaba, il n'a rien dit de Rabbi. Ah, comment vous l'avez écrit? Voilà, c'est alors voilà, c'est comme ça. Le Rabbi vous aurait dit. Non, le fait qu'il ait rien dit, ça veut dire que voilà, c'est votre nom.
Parce que le rabbi, plus d'une fois, il a entouré le nom, il a fait des changements, etc. Il y a des fois, on voit des lettres même, des personnes, il a entouré le nom, il a mis une lettre à l'intérieur, il a fait des changements. Mais il n'a pas fait des changements, il a dit qu'il faut l'écrire comme ça. Hein. Donc si vous n'avez rien dit, c'est que votre nom il est bien fait comme ça. Alors, moi, vous vivez en bonne santé avec ce nom, vous serez très heureux. C'est presque le même prénom, mais moi, à la base, j'ai un prénom français, Liliane, et à côté, en judéo-arabe, c'est Haïma. Et donc, un jour, j'avais été voir le Rav Israël à Sarcelles, c'était quelqu'un de très, très compétent. Et pour autre chose, et il m'a regardé, il m'a dit quel est ton prénom? Moi je lui ai dit Liliane, il me dit non, ton prénom juif. Alors je lui ai dit non, j'en ai pas. Je lui ai dit comment t'en as pas? C'est pas possible chez les Tunisiens. Alors je lui ai dit non, mais c'est un nom arabe, j'en veux pas. Alors quand je lui ai dit Haïma, il m'a regardé comme ça, il m'a dit mais c'est Rouhama. Et ce prénom, il m'a percuté, je l'ai adoré. J'aime mon prénom. Maintenant, est-ce que il a développé les lettres finalement. Mais d'où il vient le Vav? Haïma, d'où il vient ce Vav? Peut-être vous enlevez le yod, il a mis un Vav à la place. Il m'a dit, si tu le veux en hébreu, c'est Ruchama. Il a ouvert en fait le Haïma. Alors, il y a une explication sur le fait de mettre un Vav à la place du Yod, c'est que le Vav c'est un jeune Yod. Comment? Le Vav c'est comme un jeune Yod. Oui. Et le Vav c'est un adolescent qui devient Yod à l'âge adulte. Mais le fait qu'il voulait donner comme ça intègre les sentiments dans le prénom. Donc forcément ça peut être que bon pour la personnalité, donc c'est bien. D'autant plus qu'il diffuse l'influence de... Non, parce que tout à l'heure vous avez dit c'est pas la peine de le garder le Vav. Non, parce que là, elle avait une problématique. Maintenant, si vous l'avez comme ça dans ce sens-là, c'est bien. Si vous êtes content de votre prénom, c'est merveilleux. Ah oui, moi, j'ai aucun doute. Qu'on écrive ou non, même là, il y est de toute façon. Mais c'est des... Non, il n'est pas. Non, mais je veux dire par là qu'on l'écrit ou on l'écrit pas, si vous voulez. Vous voyez, quand on entend une sonorité de O, c'est qu'il y a un Vav quelque part dans n'importe quel prénom. Vous voyez, qu'on l'écrive ou non. Il y a des tas de lettres comme ça en hébreu où on les écrit pas parce que c'est pas la peine. C'est la voyelle qui va faire la lettre en fait dans ce cas-là. C'est bon, il n'y a pas de problème. C'est un nom de bénédiction, on continue avec et c'est très bien. Amen, merci. Et Uriel David, c'est pas une problème parce que David il a envoyé Uriel en guerre pour. Il a fait entre les deux. Uriel David. Non, il n'y a pas de problème, ça va. Il ne faut pas chercher que le côté historique. Il y a l'histoire d'un prénom, mais il y a aussi l'équilibre des deux. D'autant plus, c'est un moyen de les faire vivre. Ah oui, il y a l'histoire et c'est très bien. C'est pleine harmonie. Donc, le tout, c'est que voilà, on vive bien avec notre personnalité, qu'on soit... On voit la vie de manière objective et qu'on sache que voilà, l'étude, elle est avant tout, non pas de supprimer les sentiments, mais un moyen de nous dire hey, tu as des belles choses en toi dans ta vie, tu es une belle personne et tu dois vivre cette beauté intérieure, tu dois l'exprimer. Voilà. C'est ça en fait. L'étude, elle doit nous donner de dire hey, arrête de te lamenter, de voir le mauvais côté. Regarde maintenant la vie sous un angle de nouveau, un angle. Voilà. Ce que le rabbi dit, pense bien, tout ira bien. C'est pas juste des mots comme ça d'encouragement. Ce sont des mots d'encouragement, mais c'est aussi surtout le fait que la bonne pensée transforme même la météo. Voilà. Une chose qui serait la météo dans la réalité, si quelque chose n'irait pas très bien, le fait de bien penser, des fois on voit, comme on sait que c'est comme ça qu'il faut être, finalement quand je m'attache à bien penser, le monde se transforme. Pourquoi? Parce que Dieu finalement il a une bonne nature, donc il veut faire le bien. Mais le bien, c'est difficile d'exprimer le bien dans un monde qui est aussi négatif. Alors quelquefois ça passe sous des aspects négatifs, mais nous on doit se dire non, Dieu il est d'une nature bonne à faire le bien, et les choses peuvent toujours s'arranger. Il y a même dans le mal. Voilà. Alors que Dieu nous bénisse, qu'on vive très vite la Géoula Mitzvah Shlemot. Notre Géoula à chacun d'entre nous et pour tout le peuple d'Israël, et que ce soit quelque chose de merveilleux, et on se comprenne totalement et on ait une vie agréable dans les moindres détails. Voilà, que des brachot pour les enfants, les petits-enfants, et les maris et les femmes. Et voilà, qu'il y ait une grande bracha et un grand shefa
Une grande influence de bienfaits spirituels et matériels. Amen, amen. Amen.